Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour un débat interreligieux. Alors nous avons à ma droite l'abbé Guy Pagès, qui est un prêtre catholique romain de la diocèse de Paris, et nous avons à ma gauche Karim, qui est un musulman converti à l'islam qui étudie les religions comparées. Donc le thème du débat qui va s'effectuer aujourd'hui est « Est-ce que Mohamed est un vrai prophète ?» Donc, Père Pagès, qu'est-ce que vous pensez de cela vis-à-vis du titre de prophète que donnent les musulmans vis-à-vis de Mohamed? Alors, je dirais que le thème du débat a été choisi par Karim. Personnellement, ce n'est pas une question que je me pose, n'est-ce pas? Et pour cause. Et donc, personnellement, j'estime qu'avant de se poser cette question-là, si on suit l'ordre chronologique des choses, le christianisme existant avant l'islam, il faudrait d'abord que vous, Karim, avant de vous interroger pour savoir si Mahomet est un prophète, vous soyez sûr que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Car on ne peut pas avoir plus que Dieu. Si nous, chrétiens, nous estimons qu'en la personne de Jésus, Dieu lui-même s'est révélé et s'est donné à nous, a mis le comble à son amour après nous avoir tout donné, de se donner lui-même, je ne vois pas comment on pourrait ensuite s'intéresser à qui que ce soit d'autre. Vous comprenez? Donc je crois qu'il faut commencer par là. D'accord. Alors, le problème pour débuter sur ce point-là, c'est que, en fait, ça fait virer le thème sur la divinité de Jésus. Alors que le thème principal, c'est de définir si oui ou non, Mohammed est-il un vrai prophète de Dieu selon les Écritures. Mon cher Karim, avant de parler de ça, commençons par respecter l'ordre de révélation qui fait que Jésus est venu avant Mahomet. Oui, mais ça, c'est un ordre que vous mettez dans le débat de vous-même. Ça m'est donné à vous comme à moi. Ça existe comme ça. Très bien. Et si moi je décide que nous partions sur définir si Mohammed est un vrai prophète de Dieu ou non. Mais avant de partir, imaginez par exemple quelqu'un vient chez vous et vous dise « ton père n'est pas ton père c'est moi ». Alors que votre père, vous avez vécu avec lui, votre maman vous a dit que c'était bien lui votre papa, vous le connaissez depuis que vous êtes toute petit, et quelqu'un se présente et vous dit « c'est moi, ton père c'est pas lui, lui c'est un imposteur, c'est moi la véritable père ». Qu'est-ce que vous allez penser? Vous direz « écoute, moi je connais mon père ». Donc tu ne vas pas me dire que tu es toi mon père. Donc l'islam vient et dit, voilà, Jésus n'est pas Dieu, alors que personnellement, moi je le connais comme Dieu, et pas seulement moi, mais depuis 2000 ans, les chrétiens le confessent comme Dieu. Donc je connais le Christ. Donc avant de me parler de Mahomet, il faut commencer par me prouver que Jésus n'est pas Dieu. Sinon ça n'a pas de sens pour moi. Mais alors à ce moment-là, ce serait un débat sur la divinité, et si vous voulez, on peut en organiser un autre pour parler de la divinité. Mais en fait, pour définir, par exemple, si Mohammed est un vrai prophète de Dieu ou non. Ça n'a pas de sens pour nous. Mais ça a un sens dans le sens que votre écriture définit des critères prophétiques pour pouvoir définir la réalité entre un véritable et un faux prophète. Donc nous devons revenir à ces critères afin de vérifier si Mohammed peut postuler sur cette définition. Alors, mon cher Karim, un prophète, par définition, ce n'est pas simplement, comme le croient la plupart des gens, quelqu'un qui vient annoncer l'avenir, mais il a une mission dans l'ordre de la révélation qui est d'élever peu à peu la conscience du peuple juif à la reconnaissance de cette promesse qui a été faite à Abraham, de comprendre quelle est cette promesse, à savoir cette génération qui est promise à Abraham, qui doit engendrer des fils dans toute la terre par la foi. Et ces prophètes, peu à peu, ont compris que cet homme était quelque chose d'autre que notre homme. Et ont désigné le Messie. Il n'y a qu'un seul Messie dans l'histoire sainte, et c'est lui vers qui se concentre toute la prédication prophétique. Au point que Jean-Baptiste lui-même, comme Jésus l'a annoncé, étant le dernier prophète, il a désigné Jésus comme étant le Messie, l'élu de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Donc les prophètes, ce sont ceux qui viennent annoncer le Messie, pas ceux qui viennent après le Messie. Oui, d'accord. Mais on va revenir sur ces annonces de Genèse 17 qui ont été faites à Abraham, et on va en discuter après. Par contre, moi, ce que j'aimerais revenir, c'est en fait la définition de ce qu'est un véritable prophète. Ben, je viens d'en donner. C'est-à-dire En fait, vous m'avez donné votre définition, mais c'est pas la mienne, non? Qui est plus éloquent, M. Pagès, que Dieu pour définir les caractéristiques prophétiques
de ces prophètes. Karim, peut-être, c'est ça? Non, moi, la réponse que j'attends, c'est Dieu. Puisque la question, elle est là, en fait. Mais mon cher oui. C'est vrai que Dieu lui-même, dans le Coran, dit oui. Nul ne connaît l'interprétation de la parole de Dieu, sinon Allah. D'accord, ok. Donc comment vous pouvez prétendre comprendre la parole de Dieu, puisqu'Allah lui-même vous dit que personne ne la comprend. D'accord. Bon, outre le fait qu'il y a 2 lectures sur ce passage-là, ce sera un petit peu compliqué de vous l'expliquer, en tout cas sur le thème, et ça n'a surtout rien à voir avec le débat. Moi, ce que je vous ai demandé, c'est qui est plus éloquent que Dieu pour définir les caractéristiques prophétiques de ces prophètes? On est bien d'accord que Dieu. Voilà. Très bien. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Alors, on va y revenir. Deuxième question. Qui est plus éloquent que ces prophètes et les messagers qui rapportent les paroles de Dieu, définissant les critères de ces prophètes? Doucement, parce que tout ça, tout le monde peut se proclamer prophète de Dieu, n'est-ce pas? Et dire, moi je parle au nom de Dieu. Exactement. Hein, voilà, donc... Les 2 questions, rappelez-vous-en et j'aimerais une réponse de votre part. Donc, vous m'avez dit que Dieu est celui qui est le plus éloquent pour définir les caractéristiques prophétiques de ces prophètes. La deuxième question que je vous ai posée, c'est... Le plus éloquent, ça n'a même pas de sens, parce que lui seul le dit. Il y a pas, oui, on compare pas. Quand on dit plus éloquent, ça veut dire que nul ne peut aller au-dessus de lui dans la façon de définir les caractéristiques du prophète. Deuxièmement, la question que je vous ai posée, c'est qui est mieux placé, donc qui est plus éloquent que les messagers et prophètes eux-mêmes pour rapporter les paroles de Dieu définissant les caractéristiques prophétiques. Je viens de vous les donner. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur, à travers ses prophètes, a annoncé la venue du Messie. Il a donné des signes, hein, notamment à travers Isaïe 53, comment le Messie, le serviteur de Dieu, par son sacrifice, allait accomplir la rédemption du monde. Oui. Donc, voilà. Comment il allait faire des miracles. Donc des signes qui ont été interprétés par les chrétiens pour reconnaître le Messie. On n'est pas là pour, dans une succession sans fin, chercher sans fin à rajouter des prophètes à la liste. Les prophètes n'ont pas de sens, sinon que de désigner l'œuvre de Dieu. Moi, je suis d'accord avec vous pour aller dire que en fait, le Messie est la fin d'une étape. D'une étape. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres étapes que la mort et la résurrection? Karim, est-ce qu'il y a de plus que ça? Moi, je vous dis que c'est pour moi. Et on va y revenir, ça concerne la promesse et l'annonce qui ont été faites dans Genèse 17. On va revenir sur cette chose-là. Moi, maintenant, ce que j'aimerais de votre part, c'est une réponse claire. Qui est plus éloquent que les messagers pour rapporter les paroles de Dieu, spécifiant les critères prophétiques? Mais je n'ai jamais remis la question. Donc, ce sont les messagers qui rapportent les vraies paroles de Dieu, qui définissent les critères prophétiques. On est d'accord. Par exemple, Moïse rapporte les critères dans la Torah, qui sont les paroles de Dieu, sur les caractéristiques des prophètes. Un vrai ou un faux? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Vous n'avez pas bien compris, mon cher Thierry, parce que le problème, ce n'est pas de désigner Mahomet comme prophète. Parce qu'un prophète, en soi, ce n'est pas la fin de la révélation. On ne va pas s'attacher simplement aux signes et ne pas voir l'objet qui est désigné. Tous les prophètes n'ont d'autre raison d'être que d'amener le peuple élu à accueillir le Sauveur, le fils d'Abraham, figuré par Isaac, et pour vous c'est par Ismaël, mais c'est à travers lui qu'il y a le don de Dieu et accordé pas au peuple élu. Donc, vous pensez que Mahomet est un prophète, mais les Raéliens pensent que Raël est un prophète, que les témoins de Jéhovah sont un prophète, etc. On n'en finira jamais. Pourquoi rajouter la succession? Je comprends votre point. Il n'y a qu'un seul Messie, c'est lui qui nous intéresse, c'est pas un prophète de plus. Ça va rajouter quoi? Je comprends votre point. Maintenant, il y a quand même une problématique. C'est que prenons Raël, prenons tous les gens qui se sont déclarés prophètes, et on les confronte aux caractéristiques prophétiques définies par Dieu et rapportées par les prophètes. Dans votre texte, et c'est là qu'on définit la différence entre un véritable prophète et un faux prophète. Non, vous voyez, c'est pas les prophètes qui nous intéressent, c'est le Messie. Là, c'est ce qui vous intéresse. Mais vous aussi. Mais non. Mais si, le Messie vient pour tous les hommes. Oui, mais c'est vrai. Le prophète, c'est pas lui qui nous sauve. C'est pas lui qui nous sauve. Le thème du débat, j'ai bien compris cette chose-là. C'est plus important. Le thème du débat n'est pas est-ce qu'on est sauvé par Jésus ou Mohammed. Mais c'est ça le fondamental, Karim. Vous êtes à votre salut. Alors il aurait fallu faire un débat sur ce thème-là. Mais là, le thème, c'est pas ça. Mais commençons par ça. Mais non, si vous arrivez à montrer que Jésus n'est pas le sauveur, on passera à Mahomet, ou on passera à Raël, on passera à John Smith, ou je ne sais pas qui. D'accord, j'ai bien compris. Mais alors, moi, en tant que chrétien, si j'accepte votre débat, je me renie moi-même. Pourquoi? Parce que je dis, voilà, je suis amené à m'intéresser à autre chose qu'au Messie. D'accord, très bien. Donc, la question que je vais vous poser, est-ce que lorsque Élie a eu son débat avec les prophètes de Baal, est-ce qu'il s'est renié lui-même?
Non. Aucun rapport. Mais s'il y a un rapport, parce que vous me dites que moi je me renie moi-même. Moi. Oui, moi-même, vous. Hein. Je parle je me renie moi-même si je débat sur définir si Mohammed est un vrai prophète. Bien sûr. Mais le combat qu'a fait Élie avec les faux prophètes de Baal, il a quand même été au front et il a montré en fait la vérité en montrant que ce sont des faux prophètes. Voilà. Moi, ce que j'attends de vous, c'est de montrer que Mohammed est un faux prophète. C'est le thème du débat. Si vous voulez. Voilà, c'est tout simple. C'est simple. Et déjà, dès le départ, on voit que Mahomet, c'est pas le Messie. Alors, qu'est-ce que le Messie? Si Jésus est le Messie, Mahomet est disqualifié ipso facto. Dans le Coran, vous voyez vous-même que Jésus est dit être la parole de Dieu, la vérité, né d'une vierge, le Messie, au ciel, il reviendra pour le jugement, et Mahomet est mort et enterré. D'accord, donc moi je n'ai pas de souci avec tous les points que vous avez cités là. Ok, mais ça dans le Coran. Aucun problème. C'est notre croyance de croire que Jésus est le Messie. On n'a pas de problème. Mais c'est ça qui est important. C'est très bien, j'y crois. Mais je ne vais pas dire j'y crois, il faut en tirer les conséquences après. Donc, si Jésus est mort et ressuscité, comment ne pas lui faire confiance à lui qui a réussi à se sauver et qui est capable. D'ailleurs, Sourate 3, verset 55, Allah dit à Issa: je t'élèverai toi et ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. D'accord. Alors se fera votre retour vers moi et je châtierai d'un châtiment douloureux les incrédules. Est-ce que vous comprenez ce passage? Je comprends quoi? Que Allah dit que ce sont ceux qui suivent Issa jusqu'au jour de la résurrection qui seront sauvés. Donc les chrétiens. Donc les chrétiens. D'accord. Mais moi, alors vous voyez, Karim. Alors j'ai un problème avec cette façon de voir et de prendre, piocher comme on veut dans le Coran, puisque un autre verset vous dit que ceux qui disent que Jésus est Dieu, ce sont des mécréants. Voilà. Donc comment est-ce que vous voulez que d'un côté Dieu valide les gens et les chrétiens jusqu'à la fin des temps, et d'un côté il vous déclare... C'est pas compliqué, M. Karim. Il suffit d'abroger les versets qui nous embêtent. D'accord. Okay. Alors l'abrogation, si vous voulez, on fera un thème sur l'abrogation dans la Bible et dans le Coran. Il n'y a pas de la Bible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous voulez, on fera quand même ce genre de débat, puisque si selon vous ça n'existe pas, pour moi ça existe. Ah bon? Voilà, très bien. Donc, c'est pas le thème du débat. C'est pas le thème pour le moment. Moi, ce que je veux, c'est qu'on revienne. Donnez-moi des arguments qui prouvent que Mohammed n'est pas un vrai prophète. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie selon Mohammed. Comment? Jésus est le Messie selon Mohammed qui a la parole de Dieu. Il était déjà avant Mahomet. Oui, on n'a pas de souci. Eh bien alors, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Les Juifs attendent toujours le Messie. Ils n'ont pas reconnu dans Jésus, et ça n'empêche qu'ils attendent toujours le Messie. D'accord. Donc nous, si nous sommes cohérents avec notre histoire, on vient des Juifs, vous le prouvez assez par votre façon de vivre, et les Juifs attendent le Messie. Nous, chrétiens, nous l'avons reconnu en Jésus de Nazareth. Donc, s'occuper d'autre chose que du Messie, c'est vraiment passer à côté de l'histoire. D'accord, mais je répète en fait la question, parce que en fait, pour l'instant, on est en train de tourner autour. Donnez-moi des arguments qui prouvent que Mohammed n'est pas un vrai prophète. Je te l'ai dit, mais Jésus est le Messie. Donc pour vous, le fait que Jésus soit Messie, c'est l'argument qui... Évidemment. Très bien. Alors, moi, je vais vous poser des questions maintenant, parce que en fait, depuis tout à l'heure, comme ça tourne, il faut que ça se dynamise différemment. Moi, je vous dis que... Moïse a rapporté ce qu'on appelle... Jésus n'est pas le Messie, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, prouvez-moi que Jésus n'est pas le Messie. Mais pour moi, c'est le Messie. Eh bien alors, ça veut dire quoi le Messie? Mais ça veut dire quoi? Ceci ne rentre pas dans un critère. Ça veut dire quoi le Messie? Mais justement, la question, elle n'est pas sur le Messie. Eh si, tout dépend de... Je vous ai montré que tous les prophètes sont dirigés vers l'annonce du Messie. Très bien. Moi, ce que je vous demande, c'est pas cela. Vous voulez faire... pour vous, si vous trouvez autre chose que du Messie, franchement. Parce que vous, en fait, votre prédication est tournée vers le Messie. Moi, c'est pas ma question. Je vous demande... Vous préférez savoir comment il faut se laver les mains et avec quel pied vous rentrez dans les toilettes. Lorsqu'Élie a confondu les prophètes de Baal, est-ce qu'il l'a fait avec le Messie? Il n'était pas encore arrivé. Ma question n'est pas cela. Vous me dites que tous les prophètes ont dirigé vers le Messie. Et que vu que j'ai le Messie maintenant, c'est ce qui me permet de disqualifier un prophète. Absolument. La question c'est, est-ce que lorsque il y avait les 450 faux prophètes de Baal qui ont été ensuite égorgés, la question que je vous pose, c'est lorsque Élie a fait ce débat-là et a confronté les prophètes de Baal, l'a-t-il fait avec l'idée messianique? Ou l'a-t-il fait avec un miracle au nom de Dieu, etc. Mais pourquoi ce serait une contradiction? C'est pas une question de contradiction. Est-ce qu'il l'a... Où ça? Il n'y a pas ça, ça n'a pas à s'opposer. Il l'a fait. Il ne l'a pas fait au nom de Jésus, on est d'accord. Il n'était pas encore incarné. Voilà, merci. Donc ce n'est pas un critère pour définir un vrai d'un faux prophète. Mais parce qu'avant le Messie, après, c'est pas la même chose. Donc, c'est à quoi qu'ils viennent sinon. C'est à quoi qu'ils viennent. Donc de Moïse à Jésus.
la question que je vous pose, imaginez que vous étiez avant Jésus. Vous étiez avant. Est-ce que vous auriez pu utiliser votre argument de dire que c'est le Messie qui définit un vrai d'un faux prophète pendant cette période? C'est impossible. Pourquoi? Puisque les critères prophétiques... Mais écoutez, qu'arrive à quoi jouer là? On n'est pas avant Jésus-Christ, on est après Jésus-Christ. Mais oui, mais... Bah alors, ça sert à quoi de se faire comme si t'étais pas venu? C'est une insulte à Dieu là. Non, pas du tout. Comment pas du tout? Mais c'est comme si t'étais pas venu. On revient dans l'Ancien Testament. Mais on va venir au Messie, je n'ai aucun problème. Moi, ben ce que je veux, c'est qu'on travaille sur ce qu'est un véritable prophète. On l'a dit déjà. 15 fois, je répète. C'est le Messie. Celui qui annonce le Messie, oui. Très bien, d'accord. Donc moi, quand vous me dites cela, c'est un critère qui sort de votre tête. Pas du tout. Moi, par contre, ce que j'ai dit, ce que je vous ai posé... Regardez Isaïe, qu'est-ce qu'il parle? Non, mais c'est pas Isaïe qu'on revient. On revient à la base. Qui est plus éloquent que Dieu pour définir ce qui est un véritable prophète? C'est Dieu, on est d'accord. Les critères ont été décrits dans la Torah. Et alors? Et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont jugé d'après la Torah pour accepter un vrai d'un faux prophète. On est d'accord ou pas? Bien évidemment, et alors? Merci. On va y arriver, on avance tout doucement. Allons-y. Très bien. Donc, maintenant, on va construire. Les critères prophétiques, lesquels sont-ils? Très simple. Deutéronome chapitre 13, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 13 vous dit qu'il faut que une personne qui se déclare prophète, qui se dit être un prophète, vienne parler au nom du Dieu d'Israël, connu par le peuple d'Israël et par ses ancêtres. C'est-à-dire que s'il vient au nom d'une autre divinité, c'est un faux prophète. Il peut accomplir des miracles, des prodiges et des signes. S'il appelle à un autre Dieu, c'est un faux prophète. Bien sûr. Très bien, c'est pour ça, c'est ça les critères prophétiques. Très bien. Ensuite, dans Deutéronome chapitre 18, vous avez encore un supplément par rapport aux critères prophétiques définis par Dieu, puisque c'est l'Éternel lui-même qui parle. Il faut que ce prophète-là, lorsqu'il vient, il parle au nom de l'Éternel. Et alors? C'est pas et alors? On a un petit peu de respect vis-à-vis des critères de Dieu quand même. Ok. Ensuite, s'il fait une prophétie, il faut qu'elle se réalise. Sinon, c'est un faux prophète. Donc en fait, si vous voulez, ici, on a des critères. Donc les critères, c'est quoi? C'est connaître Dieu, la connaissance. Non, le dire qu'on le connaît. Tout le monde peut dire qu'on connaît Dieu, c'est pas difficile. Hein. Oui, mais justement, donc on a la connaissance de Dieu. Et il faut que cette connaissance soit en adéquation avec le Dieu qu'ont connu Israël et leurs ancêtres. On ne va pas arriver avec un autre Dieu. Très bien. Mohammed est venu et il s'est déclaré comme faisant partie de l'alliance via Ismaël, se réclamant de la descendance abrahamique, et il adorait et faisait adorer le Dieu des enfants d'Israël et celui qu'ils ont connu et leurs ancêtres. Donc le premier point, c'est de prêcher un Dieu unique. Mohammed l'a réussi. Doucement, parce qu'encore une fois, Mohammed, il vient, tu vois, tu sautes là, il vient après Jésus. Oui, très bien. Et il nie la révélation apportée par le Messie, comme les Juifs. Il ne lit pas. Bien sûr que si. Il dit que l'évangile a été apporté par Jésus. Il ne le lit pas. Bien sûr que si, parce que pour lui, le Dieu des chrétiens, c'est pas le vrai Dieu. La conception du Dieu des chrétiens, pas le Dieu des chrétiens. C'est la même chose. Puisque le Dieu des chrétiens est le même que celui des païens, que celui des musulmans, des juifs. Nous avons un seul créateur. Donc on a un seul Dieu. Par contre, il existe de faux dieux, comme il existe de faux prophètes qui ont existé. Donc, en tout cas, vous n'allez pas me dire le contraire, que pour, en tant que musulman, vous ne croyez pas à la Trinité, que vous n'adorez pas Jésus-Christ. Nous n'avons pas le même Dieu. Bien sûr. Bon. Tout comme les juifs ne le font pas. Exactement. D'accord. Donc vous êtes pris en sandwich entre les musulmans, se réclamant de l'alliance abrahamique, prêchant un Dieu unique, et les juifs, les enfants qui descendent des enfants d'Israël, qui ont rejeté le Christ. Attendez, qui ont la conception divine depuis le début de la révélation. Pas de façon parfaite. Rappelez-vous comment Abraham lui-même a voulu sacrifier son fils, par exemple. Et Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Donc, ça a été progressivement que peu à peu, la conscience religieuse du peuple juif a été éduquée par les prophètes. D'accord. J'ai une question. Pendant de Moïse à Jésus, est-ce que les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu? Imparfaitement. Imparfaitement, très bien. Vous avez un argument pour cela? C'est tout simple. Par exemple, je vais vous le montrer, l'Ancien Testament. Abraham qui croit plaire à Dieu a sacrifié son fils. D'accord. Et voilà. Donc il s'est trompé. Dieu ne voulait pas ça. D'accord, mais là, attention. Vous voyez, quand les prophètes disent aux Juifs, vous vous occupez de faire les cérémonies au temple et vous exploitez les pauvres.
C'est pas ça que Dieu vous demande. Le jeûne que Dieu aime, c'est d'être juste avec votre prochain. Mais voilà, mais pour les juifs pieux, c'était ça la religion. Non, et si, donc il y a une évolution. Vous confondez deux choses. Vous confondez les actions des enfants d'Israël, qui ont été mauvaises, d'ailleurs le Coran le rappelle, les évangiles le rappellent. Les enfants d'Israël ont commis des exactions, ils sont tombés parfois dans le... Donc vous voyez bien que la connaissance qu'ils avaient n'était pas parfaite. Non, la connaissance qu'ils avaient découlait de la révélation que Dieu, Jésus, avait déjà faite auparavant. On est d'accord? Doucement, progressivement. Non, c'est pas possible. Parce que les prophètes apportaient ce qu'on appelle une conception monothéiste parfaite de Dieu. Si vous me dites non, mais là on part dans un concept en fait qui est, je pourrais me dire, on rentre dans la mécréance vis-à-vis de votre propre religion. Comment cela, les prophètes n'ont pas rapporté la vérité sur Dieu? La preuve année, c'est que par exemple Moïse lui-même, il annonce qu'après lui viendra un autre prophète. Autrement dit, moi, ce que je vous ai donné, c'est pas suffisant. Ah non, c'est faux. Comment c'est faux? Mais c'est faux. L'autre prophète ne va faire que répéter les paroles. Mais pourquoi il va répéter de ce qu'il est là déjà? Parce que c'est la parole que vous dites, elle se trouve dans Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 18. Mais juste après, 19, 20, 21, ce sont les critères dont je vous ai parlé. Arrêtez. Si vous me dites que les prophètes ont donné toujours la même chose, il n'y avait aucun intérêt à ce que Moïse annonce la venue d'un prophète après lui. Mais si, justement. Quel intérêt? Mais l'intérêt, c'est que ces prophètes rappellent en fait aux enfants d'Israël qui se détournent de revenir à Dieu. Tout comme Jean-Baptiste est venu les rappeler à revenir à Dieu. Tout comme Jésus est venu les ramener à Dieu. Toutes ces choses-là sont logiques, mais cela n'empêche pas qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Comment on le prouve? Vis-à-vis du Nouveau Testament. Quelle question a posé l'un des scribes à Jésus? Maître, et pourquoi il lui a posé cette question-là? On pose ça à un enfant de 3 ans. Pourquoi il lui a posé la question à Jésus? Quel est le premier commandement? C'est comme un musulman. Si vous allez voir un enfant de 3 ans, il connaît la shahada. Non, attendez, laissez-moi finir. D'accord. C'est juste l'argument pour que vous le compreniez. Il lui a posé la question, quel est le premier commandement? C'est quoi? C'est d'adorer Dieu unique, de tout son cœur, son âme, etc. Voilà. Mais qu'est-ce qu'a dit le scribe? Il a dit, oui, Seigneur, tu as raison. C'est cela qu'il faut faire. Ils avaient la conception d'un Dieu unique. Ça n'a jamais existé d'avoir un Dieu trinitaire, si ce n'est avec la conception chrétienne qui est venue par après. Alors, mon cher, si on parle de ta conception, nous chrétiens, depuis 2000 ans, nous commençons notre credo en disant « Je crois en un seul Dieu ». Très bien, oui. Donc, où est l'intérêt de la venue de l'islam? Vous annoncez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on le sait déjà. Non, la venue de l'islam, elle est importante. Elle fait justement un retour en arrière vis-à-vis de la déviation vers une sorte d'association que nous pensons. Quelle déviation? Celle de dire que, par exemple, vous présentez un Dieu qui n'est pas celui des enfants d'Israël. Est-ce que vous pouvez voir un juif? Si, justement. D'accord. Si, tu viens de dire toi-même qu'ils s'écartent. Très bien. Ils n'ont pas accueilli le Messie. Non. De même qu'ils ont tué les prophètes, ils ont tué le Messie. Le Messie, on n'a pas de problème avec cela. Moi, ce que je vous demande, c'est dans la conception des enfants d'Israël et du judaïsme, est-ce que si vous venez dire que Jésus est Dieu, c'est un Dieu. Mais ils sont libres. Non, c'est pas une question de liberté. Non, il y en a qui ont accueilli comme Dieu. Cette conception que ceci est le Dieu que leurs ancêtres ont adoré. Mais attends doucement, tu oublies que les Juifs ont tué les prophètes les uns après les autres. Ça, j'ai bien sûr. Et bien alors, donc, ils ont refusé ce que Dieu leur donnait par les prophètes. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Est-ce qu'il fait la même chose avec Jésus? Non, mais est-ce que vous avez compris la question? La question, c'est pas celle-là, monsieur Pagès. La question, c'est de savoir si vous venez voir un Juif actuellement et que ça change. Et que vous lui dites... C'est pas le bon Dieu que je vais voir. Et que lui... Il n'est pas la garantie de la vérité pour autant. Et que vous lui dites... Tu comprends ça? Et que vous lui dites que... Moi, je te prêche ton Dieu, qui est le même que le mien, et que celui de tes ancêtres, qui est Jésus, qui est 3 personnes. S'il te plaît, est-ce que c'est le Dieu que tes ancêtres ont connu? Pouvez-vous me dire un seul juif qui répondra oui à cette question? Ça n'existe pas. Très bien. Il devient chrétien. Ah oui, non, c'est pas la question, ça, devenir chrétien. Ah, pourquoi pas? Mais non, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est la conception de la divinité dans le judaïsme et que les ancêtres des enfants d'Israël ont connu? Encore une fois, quand les chrétiens croient en un seul Dieu, ça ne s'oppose pas à la foi des juifs. Mais non, nous croyons en un seul Dieu. Voilà. Donc dans le christianisme, dire que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que ça ne fait pas 3 dieux, mais un seul Dieu, bien que le Père ne soit pas le Fils ne soit pas le Père, ni le Saint-Esprit ne soit ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne soit le Saint-Esprit. Très bien. Donc c'est incompréhensible
Mais ce n'est pas contradictoire avec l'affirmation de l'unicité de la nature divine. Très bien. Là, donc on ne peut pas opposer. Vous venez de dire une chose, en fait, sans le vouloir, qui va justement expliquer votre problématique. Vous me dites, en fait, la Trinité, c'est une chose incompréhensible. Stop. Ça contredit deux choses. La première, ça contredit justement la connaissance. Si c'est incompréhensible. Il a que ça, de l'unicité de Dieu, il n'y a pas autre chose. Si c'est incompréhensible, selon vos mots, oui, donc ce n'est pas le Dieu qu'ont connu les enfants d'Israël, la connaissance. D'ailleurs, Jésus dira... La connaissance de son unicité, je vous rappelle, très bien, pas de son être. Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors. Mais vous me dites que c'est incompréhensible. La Trinité. Donc, on ne peut pas mais heureusement, heureusement que c'est incompréhensible. Sinon, ça veut dire que Dieu est à ton niveau. Très bien. Moi, tu devrais louer les chrétiens d'être capables d'affirmer que Dieu est plus grand que nous. Mais vous n'avez pas compris. Je suis d'accord avec vous de dire que la Trinité est incompréhensible. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une contradiction. D'un côté, c'est incompréhensible, et de l'autre côté, vous me dites que c'est, regardez, incompréhensible, connaissance. Comment est-ce qu'on fait pour allier les deux? C'est incompréhensible. C'est le mystère du Christ qui est uni dans sa propre personne divine, la nature divine et la nature humaine. Il peut être compris en tant qu'il est homme, et il ne peut pas être compris en tant qu'il est Dieu. C'est le mystère du Christ qui réunit le compréhensible et l'incompréhensible. Voilà. Donc, le mystère, doucement, incompréhension. C'est pas fini. Et en face, j'ai connaissance. Dieu vous dit que ce soit... regardez, Dieu vous dit que ce qu'il est, c'est-à-dire unique, il a été tout le temps connu auparavant. Vous me dites... Tout le temps, pas tout le temps. Que maintenant, c'est incompréhensible de le comprendre. Doucement. On comprend qu'il est unique dans sa nature, divine, qui est unique, mais dans sa trinité de personnes, ça c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas... Et écoute, c'est très simple. Avant que le peuple juif soit monothéiste, il n'y avait pas de peuple monothéiste sur la terre. Avant que le peuple juif n'était pas monothéiste? Voilà. Mais c'est faux. Comment non, c'est pas faux. Mais avant les enfants d'Israël, il y avait qui? Il y a toutes sortes de gens qui étaient polythéistes. Non, stop. Israël, c'est qui? Qui est Israël? Qui est Israël? Oui, alors. Non, c'est une question que je vous pose. Oui. Vous savez ou vous savez pas? Vous savez ou pas? Quel rapport avec le peuple? Vas-y. Mais non, je sais pas. Vous savez ou pas? Tu te fous de moi ou quoi? Donc vous savez pas. Donc, vous ne savez pas qui est Israël? Non. Israël et Jacob. Voilà. D'accord. Et Jacob, avant lui, il y avait qui? Il y avait Isaac. Avant Isaac, il y avait qui? Il y avait Abraham. On est d'accord. Donc Israël est là. Tous ceux-là. Pour rajouter Noé. Pour rajouter Adam. Mais tous ces gens-là, ils étaient donc polythéistes selon vous. C'est ce que vous venez de m'affirmer. Je parle de peuple, je parle pas d'individu. Oh, mon Dieu, vous avez un peuple avec eux. Quel peuple? Et c'est pas de peuple? Et non. C'est nouveau. Mais c'est pas nouveau, tu vois, tu connais même pas l'histoire. Alors moi, ce que je veux, oublions l'histoire. Prenons la Bible. Arrête. Arrête. C'est pas sérieux. Là, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Tu parles de peuple. Tu peux pas nier ça, le peuple juif. Il n'y a eu aucun peuple avant le peuple d'Israël qui était monothéiste. Voilà, bravo. Donc en fait, les prophètes qui étaient avant et qui prêchaient à des peuples, ils étaient là pour faire quoi? Décorer? Le prophétisme, ça appartient typiquement à l'histoire d'Israël. Tu ne trouveras nulle part ailleurs. Eh oui. Vous avez fait quand même le séminaire vous avez quand même fait le séminaire de prêtrise, monsieur Pagé, il faut quand même essayer. Si vous me dites que avant Israël, il n'y avait pas de prophète. Non, je me disais, il n'y a pas de peuple. Mais là, vous voulez me dire qu'il n'y avait pas de prophète. Oui, il n'y avait pas de prophète. C'est très bien. Donc Abraham, dans la Genèse... C'est pas un prophète. Mais Genèse chapitre 12 vous dit qu'Abraham est un prophète. Et c'est la première mention... C'est un patriarche. Non, la première mention du mot prophète dans le texte biblique, c'est pour Abraham, dans la Genèse. Où tu trouves ça? Regarde, ma vie. D'accord, très bien. Je peux par contre, si vous voulez discuter, vous pouvez pendant ce temps-là que je trouve le texte. Donnez-moi, c'est Genèse chapitre 12. Mais c'est bizarre que vous ne connaissiez pas ces choses quand même. Le prophète Abraham, c'est musulman, ça, c'est pas chrétien. Ouais, c'est vrai, ouais. Vocation d'Abraham, quitte son peuple, S'il avait eu un PC, ça aurait peut-être pu aller plus vite. Non, mais je te dis, tu ne trouveras pas. Si. Non. Si. Ça n'existe pas. D'accord. C'est pas grave. Je ferai une... Oussama, si tu as la possibilité de regarder sur internet, tu peux me trouver le passage qui parle de Abraham étant un prophète, c'est Genèse, soit c'est chapitre, en fait c'est de 12 à 15. Il y a un des trois. Ça veut dire quoi pour toi le Messie? Ça veut dire quoi? Le Messie, c'est-à-dire que c'est
l'apothéose prophétique de l'alliance des enfants d'Israël. Voilà. Donc si c'est l'apothéose, il n'y a plus rien au-dessus. De l'alliance des enfants d'Israël. Et alors? Mais il y a autre chose après derrière. Quoi d'autre? Ah ben justement, c'est ce que je voulais qu'on ouvre après. Mais non. Avant de l'ouvrir, il faut qu'on finisse sur ces caractéristiques prophétiques. Donc vous n'avez rien à reprocher à Mohammed. Comment? Donc Mohammed, vous n'avez rien à lui reprocher. Tu rigoles quoi? Donc pour dire que c'est un faux prophète, il faut affirmer des choses quand même, monsieur Pagès. D'accord, qui peut venir après le Christ sinon l'Antichrist? Oui, mais ça ce n'est pas un argument. Ah non, c'est pas l'argument, avec quoi encore? Tu as trouvé le passage? Qui n'est pas avec moi et contre moi, dit Jésus. C'est tout simple. Oui, mais on n'a pas de problème avec cette chose-là. C'est le problème. Écoute-moi bien. Écoute, après je pense que tout le peuple juif a été préparé à recevoir le Messie. Oui, ça je suis d'accord. Et bien alors, une fois qu'il est là, qu'est-ce que tu veux d'autre? Le peuple juif, d'ailleurs, regarde bien, quand Jésus est arrivé, le peuple juif, à cause de son incrédulité, comme Jésus l'avait annoncé, a été dispersé. D'accord. Le temple a été rasé. Oui. Un châtiment de son incrédulité. D'accord. Et depuis 2000 ans, ils n'ont plus ni prophète, ni temple, ni prêtre. Autrement dit, terminer l'ancienne alliance. Oui. Maintenant, on est rentré dans une nouvelle alliance qui n'est plus de la chair, mais de l'esprit, qui n'est plus de la loi, mais de la grâce. D'accord. Et toi, tu voudrais revenir à l'Ancien Testament? Ah non, pas du tout. Ça sert à quoi? Ah non, tu reviens à ça? Non, je ne suis pas revenu à ça. Si tu reviens à ça. Je suis revenu à l'Ancien Testament pour prendre les caractéristiques d'un prophète. Mais parce que le Messie est là. Le prophète est là pour t'annoncer que le Messie est là. Le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est, en fait, je crois que c'est le débat. Vrai prophète ou faux prophète? Pour dire que Mohammed est un vrai ou un faux, il faut tirer les arguments des Écritures. Oh là là, bon écoute, Karim, je sais pas, il y a un truc. Mais non, mais en fait, c'est très clair. Je vous ai cité Deutéronome 13-18 qui définit ce que c'est qu'un vrai faux prophète. Quand par exemple Jérémie était face à Anania, dans Jérémie 28, qu'est-ce qui a fait qu'il a été montré que c'était un faux prophète? Il n'avait pas réalisé sa prophétie. Voilà, par exemple. Et alors, donc, comment on revient à cela? C'est ce qui a montré qu'il était un faux prophète. Et ensuite, il est mort, Anania. Bon. Et qu'est-ce qu'il a prophétisé, Mahomet? Genèse 20, chapitre 7. Voilà, c'est ça. Genèse 20, chapitre 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Voilà, il ira pour toi et tu vivras. Voilà, merci. Oui. Donc, nous avons bien Abraham qui est prophète. Cela n'existait pas selon vous, monsieur Pagès. C'est pas grave, on s'en fiche. Non, si. Des petits détails, des petites erreurs. C'est parce que le sens des mots, parfois. Ah oui, d'accord, ok. Ben, bien sûr. Ok. Par contre, les Juifs, sachez que vous savez ce qu'ils disent, les Juifs, sur ce passage-là? Ils disent que ici, c'est la première mention du prophétisme sur Abraham. C'est pour ça que je vous ai dit que le premier à être appelé prophète dans l'Ancien Testament, c'est Abraham. Et ça, c'est vérifié. Bon. C'est pas grave, on s'en fiche. Bon. Donc, écoute-moi bien, parce qu'Abraham, il portait en lui toute la descendance du peuple élu. Donc quelque part, on peut comprendre que dans sa façon d'être, il portait aussi les prophètes, et qu'il soit appelé prophète à ce titre-là. Non, c'était un prophète. Pourquoi? Parce qu'il était en communication avec Dieu, et il accomplissait ses commandements, ses ordonnances, c'est ce que nous dit ensuite le texte de la Genèse. Un prophète qui parle au peuple de Dieu. Il n'y a pas de peuple de Dieu encore avec Abraham. Il commence avec Abraham, le peuple de Dieu. C'est vous qui croyez qu'il n'y a pas de peuple. C'est quoi le peuple de Dieu avant Abraham? Où est-ce qu'il est? Mais il y a d'autres peuples. On ne vous a pas dit qu'il y avait un peuple de Dieu soumis comme vous le voyez avec les enfants d'Israël, mais il prêchait à leur peuple. Abraham, il prêche à qui? Mais Abraham, il avait un peuple. À quel peuple? Où tu vois ça? N'importe quoi, il a tout quitté son peuple pour aller partir tout seul avec sa femme, ses enfants et ses troupeaux à Canaan. Mais justement, son peuple l'a rejeté. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Il est rejeté dans la mythologie musulmane. Ah, c'est aussi la mythologie juive en tout cas. Ah non? Chez les juifs, c'est ce qui est dit aussi. Pas dans la Bible. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça aussi, ça marche comme ça. Non, parce que il n'y a pas que la Bible. Vous prenez votre tradition, par exemple, des pères de l'Église. Oui. Ne faites pas un deux poids deux mesures en acceptant la tradition islamique pour dire, par exemple, certaines choses, en refusant la tradition juive et en prenant la tradition chrétienne. Je ne vais pas prendre pour argent comptant ce que disent... Je n'ai pas dit argent comptant, mais on prend la tradition juive. Celle qui est... Non, c'est la loi des prophètes. Le fondement de la foi, voilà. C'est pas les discours de rabbin tel et de rabbin machin. Hein. Attention, Jésus a dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Écoutez, regardez bien ce qu'il dit. Écoutez ce qu'ils disent. Stop, on s'arrête. Jésus dit, écoutez ce que qui dit les rabbins, les grandes autorités rabbiniques de ce temps-là. Et ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils disent et ils ne font pas. Voilà. Et donc donc justement, c'est à vous de m'expliquer ce problème. C'est un grand problème. Vous me dites, on n'écoute pas les rabbins. Moi, j'ai une parole de Jésus qui vous dit le contraire. Concernant la Torah orale, Jésus, dans ce même chapitre, chapitre 23, on va y revenir. Je vais vous laisser parler. Doucement, les rabbins doivent être distingués de la ligne sacerdotale. Parce que ceux qui sont assis dans la chair de Moïse, ce sont ceux, les grands prêtres, qui assument une mission divine. Bien sûr.
les rabbins, ils parlent en leur propre nom. Pas tout mélanger. Attention. Les rabbins, ils ne sont pas assis. Non, après, je vous dis, quand Jésus est arrivé, il n'y a plus de prêtres. Donc il n'y a plus de chair de Moïse. En fait, vous ne répondez pas aux questions. Ah oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'en fait, vous tournez autour du pot. Oui, c'est ça. Ouais. Quand, en fait, vous acceptez en fait votre tradition à vous, mais vous n'acceptez pas... qu'une tradition, Karim. Donc il n'y a que la tradition catholique chrétienne. Et voilà. Stop. Et voilà. Donc on rejette la tradition juive. Et on l'assume. Tout ce qui vient, tout ce qui s'oppose au Christ et qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est l'antichrist. Qu'il soit juif, musulman, athée, bouddhiste, tout ce que tu voudras, ça n'a aucun... Oui, ça j'ai bien compris en fait votre enseignement. Mais ça sous quel prétexte rejetez-vous en fait la tradition juive? C'est pas tradition juive, la tradition rabbinique. Mais c'est autre... Non mais attendez, les rabbins ce sont les savants des enfants d'Israël. Qui ont rejeté le Christ. Donc, c'est le problème qu'ils ont rejeté. C'est moi, c'est pour ça que je ne vais pas me mettre à leur école, tu comprends? Mais je ne sais pas dit que vous êtes à leur école. Si vous acceptez votre tradition, vous êtes aussi obligé d'accepter la tradition qui était avant vous. Et qui définissait ce qu'est le vrai Dieu, qui définissait ce qu'est un vrai prophète, etc. C'est sur ça le vrai débat. Pourquoi? Parce que je vais vous donner maintenant, on va venir, en fait, ça, si vous voulez, là où vous m'amenez depuis le tout début, c'est de reconnaître en fait qui est le Messie. Amen. Voilà. Et le Messie, comme je vous l'ai dit, c'est la fin du prophétisme des enfants d'Israël. Très bien, bravo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'alliance, la première alliance qui a été faite avec les enfants d'Israël. Amen. On retrouve cela où? Dans Genèse chapitre 17, où l'Éternel fait une alliance avec qui? Avec Isaac et avec ses descendants. Oui. Par contre, le thème principal de l'alliance, c'est que je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Voilà. Très bien. Donc on parle bien d'un Dieu unique. Oui, alors. Ils connaissent eux et dont ils connaissent les caractéristiques. On est d'accord? Oui, après. Donc c'est toute l'alliance, elle est comme ça. Oui. Stop. Mais il y a une autre promesse. Oui. Dans le même passage. Oui. La promesse qui a été faite à Ismaël. Genèse chapitre 17, verset 1. Bon. Je ferai de lui une grande nation. Oui. D'accord? Oui. En hébreu, c'est marqué les Goy Gadol, grande nation. Oui. Deux questions. Je ne sais pas si vous allez savoir, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu recherché. Quels sont les peuples qui ont été appelés grandes nations dans la Bible? Il en existe 4. Oui. Si vous ne le savez pas, vous allez voir, parce que c'est une question un peu difficile. Il peut y en avoir d'autres qui sont appelés grandes nations. Bon. Il y en a 4. En tout cas, il y en a 4 qui sont appelés dans l'Ancien Testament grandes nations. Bon, et après. Le premier, ce sont les enfants d'Israël. En Exode chapitre 32, c'est ce qu'il est dit. Je ferai de toi une grande nation. Oui. En Genèse chapitre 46, à Jacob, je ferai de toi une grande nation. Donc les enfants d'Israël sont une grande nation. Deuxièmement, les Babyloniens. Jérémie chapitre 6, une grande nation. Ensuite, en Jérémie chapitre 50, les Médo-Perses qui viennent et qui détruisent les Babyloniens. Grande nation. Le quatrième, Ismaël. Appelé à être une grande nation. Alors et après. Très bien. Donc, on a vu que ce sont généralement des empires et des grandes puissances. Oui, qui ont cassé la figure. Bon, ça, c'est pas grave. Ils ont le droit de se battre s'ils voulaient. Si ça vous intéresse, c'est pas la figure, pas moi en tout cas. Maintenant, il y a une promesse qui est faite ici à Ismaël. Et alors? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. La question que je vous pose, en fait, historiquement, bibliquement, où est la réalisation de cette promesse? Je vous défie jusqu'à la fin des temps de me prouver cette chose-là. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas en fait. Pas réalisé. Sauf à l'ère prophétique de Mohammed. Ah oui, c'est ça. Ah oui, mais toi qui es un féru donc des rabbins, tu devrais savoir que Rabbi Rashi a dit que justement cette postérité promise à Ismaël, de ces 12 rois, n'est-ce pas, était passagère comme les nuages dans le ciel. C'est un commentaire qu'il a fait en fait. Pas mal, hein? C'était pas mal, mais sauf qu'en fait, lui, Rachi est du 11e siècle. Mais de son temps, il y avait d'autres rabbins qui étaient aussi calés que lui. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait alors avec ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, c'est une question très importante. Une grande nation, mon cher ami, écoute-moi bien. Non, attendez. Écoute-moi bien. Je veux finir parce que vous avez lancé le rabbinisme et Rachi. Je veux vous répondre sur ce point-là. En fait, c'est mieux de ne pas, c'est bien de ne pas sauter en fait de thème. Donc voilà. Bon, alors. Nous avons le rabbi Bechai. Revenons donc. Non. Le rabbi Bechai, qui est un rabbin
d'Espagne du XIIIe siècle. Non, mais ça ne vous intéresse pas, on l'a dit, c'est pas la peine. Ah non, moi ça m'intéresse. Non, c'est pas ça. Ça vous intéresse pas, non, tu sais bien. On a été à de grandes nations. Pour toi, c'est ça qui est important. Voilà. Et bien justement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec cette grande nation-là, on va voir ce qu'ont dit les détenteurs des écritures principales. Parce que vous m'avez cité Rachi comme argument pour refuser ce texte-là. Très bien, moi je vais vous citer. Non, je peux autorités rabbiniques d'interprétation. Non, vas-y. Bon, alors. Laissez-moi finir sur ce point. Le rabbi Bechaï était un grand rabbin du XIIIe siècle d'Espagne. Fin exégète, une des grandes autorités rabbiniques, vous pouvez vérifier. Il était disciple du Rashba. C'est un acronyme de Rabbi Shlomo ben Aderet. Qui disciple du grand Nachmanide. Bon, il a repris. Attention, on parle de Nachmanide. C'est une autorité, le Ramban. D'accord. Très bien. Il dit au nom de Rabbi Hananel ben Chouchiel, qui est un rabbin, un exégète et la plus grande presque autorité de son siècle, qui est du XIe siècle en Tunisie, il dit, donc regardez, Rachi est du XIe siècle, le rabbi Hananel est du XIe siècle. Regardez ce qu'il dit. Il dit, à propos de Genèse, chapitre 17, verset 20, de la promesse qui est faite à Ismaël, vous trouvez ça dans le commentaire du Chumash, donc c'est-à-dire des 5 livres de la loi aux éditions Edmond Safra, à la page 79. Nous voyons l'accomplissement de cette promesse qui a mis 2333 ans à se réaliser avec l'essor de l'islam. Il dit ça. Il dit cela. Et alors? Donc nous avons les grandes autorités rabbiniques ici qui vous disent que la promesse... C'est pas la parole de Dieu. Ah non, c'est pas mon problème ça. Parce que vous avez utilisé quand même le rabbin pour disqualifier ce passage-là. Non, mais c'était une blague. C'était une blague, mais c'était très marrant. Ben bien sûr que c'est une blague. C'est pas geste, non. C'est pas geste. Vous avez utilisé un argument, cet argument se retourne contre vous parce que j'utilise les mêmes autorités rabbiniques pour vous prouver que justement... Écoute-moi, mais là c'est autorité rabbinique qui dit que la promesse, donc c'est les musulmans, c'est l'islam, ben, je regrette. Parce que si pour les juifs, la descendance charnelle avec Abraham par Isaac, c'est le critère de leur appartenance au peuple élu, pour les musulmans, ça tombe à côté. Parce que tous les musulmans ne sont pas de race arabe. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, ben faut les savoir. Ah non, ça n'a rien faut les savoir. Si tu te revendiques d'Ismaël par la chair... Moi, je suis l'exemple type. Je suis ce qu'on appelle un pur français, avec des origines un peu espagnoles. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'origine de l'islam, il y a une confusion entre la relation au christianisme, comme le Coran en témoigne par la présence de Jésus, qui est exceptionnelle, qui est incomparable avec la présence de Mahomet, dans le texte même du Coran, et puis le désir de rester juif, d'où l'attachement aux pratiques et aux préceptes judaïques. D'accord. Et donc ce sont ces deux éléments qui se trouvent en contradiction, qui expliquent qu'on se trouve aujourd'hui avec cette explication du peuple annoncé à Ismaël, revendiqué par les musulmans qui cependant, eux, revendiquent leur appartenance en vertu de la foi musulmane et non pas de leur appartenance à la race arabe. Il faut les savoir. Il y a deux choses différentes. Tu entends ça? Il y a deux choses. Je vous ai dit, Karim, je suis musulman ça et je suis ce qu'on appelle un français converti. Karim, moi je me rattache à Abraham, pas par Isaac, qui sont moi je me rattache. Mais non, c'est pas une question de chair. Je me rattache à Abraham vis-à-vis d'Ismaël, de sa descendance et du prophète qui est sorti justement de cette nation. Mais il est sorti pour faire. Pourquoi faire? Alors on va y venir. Mais par contre, j'aimerais d'abord que dire que Dieu est unique, mais nous ça fait 2000 ans qu'on le dit. Par contre, vous dites qu'il est unique mais trinitaire. Mais ce n'est pas le Dieu que les enfants d'Israël ont prêché et ont connu. Donnez-moi un argument. Donnez-moi un argument que les enfants d'Israël ont connu un Dieu trinitaire. Mais tous les apôtres étaient juifs, la Vierge Marie était juive. Je vous demande, parmi les enfants d'Israël venus avant Jésus, prouvez-moi s'il vous plaît que les prophètes ont annoncé un Dieu trinitaire. Mais c'est tout simple. Ça n'existe pas. Chapitre 18 de la Genèse. Non, ça c'est une interprétation chrétienne vis-à-vis des enfants. C'est le texte lui-même. Mais non, monsieur Bargès. Le texte lui-même. Donnez-moi un prophète. Très bien. Deux choses. Donnez-moi un prophète qui a utilisé cet argument pour montrer que c'est un prophète trinitaire. Il n'y en a pas. Donnez-moi un apôtre. Non, le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un a utilisé cet argument de Genèse 18 pour montrer que c'est un Dieu trinitaire? Dans le Nouveau Testament. Mais si tout à l'heure vous m'avez dit tout était dans la Bible. C'est pas moi qui dis ça, non? Non. Regardez la vidéo, vous voyez. Ah non, tout est dans la Bible. C'est quand j'ai parlé justement de la tradition rabbinique, vous dites non, on regarde la Bible. Comment?
C'est quand j'ai parlé de la tradition rabbinique, vous m'avez dit non, on garde la Bible. Voilà. C'est pas comme j'ai pas dit que tout est dans la Bible. Là, c'est marqué dans le Coran, que tout est dans le Coran. C'est Allah qui le dit, mais c'est pas marqué dans la Bible. Jésus dit. Non, ce n'est pas non plus marqué dans le Coran. Si, on peut donner les références si tu veux. C'est pas grave. Si, Allah dit qu'il y a tout écrit dans le Coran. Oui, tout dans le Coran. Oui, mais il y a d'autres passages. C'est peut-être que vous allez chercher des hadiths. Mais non. Mais si. Vous ne croyez même pas votre parole. Non, c'est surtout que vous ne l'avez pas compris. C'est pas grave. Ah, c'est ça. Monsieur Pagès, c'est mieux comme ça on ne s'éparpille pas. Alors écoute-moi bien, Karim. Pour revenir à l'histoire du grand peuple, que le Seigneur ait donné, en vertu de son amour pour Abraham, une descendance à Ismaël, ça ne fait pas pour autant de ce peuple-là une espérance pour le monde. D'accord. Est-ce que tu as dit toi-même qu'il y avait 4 grands... Il y a une promesse. La promesse de quoi? D'un grand peuple. Donc tu as dit toi-même, soit venir. Il y avait plusieurs grands peuples, il y en a encore dans le monde, c'est pas pour autant que ça apporte le salut au monde. Bien sûr. Donc dire, moi j'appartiens à un grand peuple annoncé par Dieu à Ismaël, est la belle affaire. Il y en a eu d'autres grands peuples dans le monde. C'est pas pour autant qu'ils ont été sauvés. Et est-ce que vous pouvez... Tu entends ça, Karim? D'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez me montrer, avant Mohammed, un prophète qui s'est réclamé du Dieu des enfants d'Israël? Oui, tous les faux prophètes ont dit ça. En Arabie. Tous les faux prophètes. Mais les Jésus-Christ, ils sont pas fous, hein. Non, mais moi je veux des arguments, je veux pas des paroles. Mais moi je m'occupe pas des faux prophètes, je m'occupe des vrais prophètes. Non, mais donnez-moi un argument pour montrer qu'en fait, avant Mohammed, chez les Arabes, il y a eu un prophète qui s'est monté et où on a vu cette grande nation. C'est pour ça que je vous ai posé une question très importante. Vous n'avez toujours pas répondu. C'est pas une grande nation. Tu vois, tu commences jusqu'à la fin des temps. S'il vous plaît. En quoi le peuple arabe serait une grande nation? Réponds-moi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Ah bon? La chose, c'est l'inversement. Il y a annonce de grandes nations dans Genèse 17. Et alors? Montrez-moi historiquement ou bibliquement où est-ce que ça s'est réalisé. Je vous laisse jusqu'à la fin des temps. Mais en fait, vu que vous allez mourir avant la fin des temps, je pense, je vous laisse jusqu'à la fin de vos jours pour pouvoir me répondre à cette question-là. Écoute, savoir est-ce que le descendant d'Ismaël a été un grand peuple, à l'aune des critères de l'époque, il suffit que le peuple arabe soit suffisamment puissant autour d'Israël pour être qualifié ainsi. Donc non, et alors, pourquoi? Parce que en fait, les enfants d'Ismaël étaient des petits peuples répartis n'importe où. Voilà. Stop. Maintenant, à partir de quand est-ce que c'est arrivé que c'est devenu un grand peuple? Regardez. Je voulais ramener avec vous parce que je l'ai ramené ici, comme ça au moins vous aurez la vue des Juifs et des grandes autorités vis-à-vis de ce passage-là. Regardez, c'est très simple. Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir avec l'essor de l'islam. Avant Mohammed, il n'y a jamais eu un prophète. Bon, écoute-moi. Ni une grande nation parmi les Arabes. Ça ne répond pas à la question. Mais si, eux répondent. D'accord, je vais te croire, si tu veux, que la prophétie de cette grande nation donnée à Ismaël, encore que le lien entre les populations arabes et Ismaël ne soit pas fait. D'accord. Il n'y a pas de preuves génétiques qui prouvent. Ça, on pourra faire, si vous voulez, un débat sur l'ascendance de Mohammed vis-à-vis d'Ismaël. Il n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a aucun problème pour poser cette chose-là. Il n'y a aucune preuve. En tout cas, aucune preuve. Vous ne répondez pas à la question. Parce que le peuple musulman, il est issu donc, de la prédication de Mahomet, et donc il devrait se rattacher par Mahomet à Ismaël. Or, il n'y a aucune preuve historique de ça. Mais ça, c'est ce que vous dites. Je dis, c'est la preuve. Mais donnez-moi une preuve. Mais il n'y en a aucune, je te le donne. Voilà, il n'y a aucune preuve. Non, une preuve de ce que vous dites. Nous, on a plein de références qui rattachent le prophète Mohammed à Ismaël. Ok, vas-y. Non, nous avons des références. C'est pour ça que je vous ai dit. Mahomet, on n'en parle pas avant le 9e siècle. Il est inconnu, même dans l'islam. On parle même dans la doctrina jacobite qui est du 7e siècle. On parle du prophète justement des Arabes qui s'est levé, etc. Il faut quand même. Regardez, j'ai même ramené avec moi la personne qui vous réfute, qui s'appelle Michel Orcel. Il a justement écrit des choses en rapportant des textes prouvant que. Justement, il y avait. Dis-moi quelque chose. On va pas le dire maintenant, parce que c'est pas le thème en fait. Non, faut savoir. Moi, si vous voulez, je vous dis, on fait un thème. C'est juste pour vous dire qu'il y a des auteurs qui les ont montrés. Écoute, Karim, écoute-moi bien. Revenons au débat primaire. Alors. La question, elle est. Je vous ai posé 3 questions, vous ne m'avez jamais répondu. Les critères prophétiques annulent-ils Mohammed comme un vrai prophète? Oui.
Donnez-les-moi. Je vous ai donné les critères. Je vous l'ai dit, Jésus est le Messie. Ce n'est pas un argument. Ah bah. Ça, c'est un argument sorti de votre tête, et là, je vous allez au-dessus de Dieu. Je te le dis, je te donne autre, si tu veux. Un vrai prophète, oui. Il n'est pas en contradiction avec ceux qui l'ont précédé. C'est ce que d'ailleurs même dit le Coran, lorsqu'il dit que Mohammed, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Mahomet contredit l'enseignement du Christ. Il ne le contredit pas. Tu ne crois pas à la Trinité, par exemple. Ah, mais Jésus n'a jamais prêché la Trinité. Ah, bah, c'est l'évangile, mon Dieu. Mais je l'ai lu 1 million de fois, l'évangile. Et je ne suis jamais arrivé. Tu n'as pas vu la Trinité là-dedans? Je ne suis jamais arrivé à la Trinité. Tu n'as pas vu la Trinité? Je ne suis jamais arrivé à l'évangile. Mais là, le problème, c'est que des pôles se dans les yeux, c'est pas possible. D'accord. Mais si vous me parlez de Jésus, il faut me parler aussi des autres prophètes d'avant. Ont-ils prêché la Trinité? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Par exemple. Un argument. Voilà. Tu vois, dans le temple, Isaïe, quand il voit le Seigneur dans son temple, les anges, chapitre 6, ok, très bien. chantent 3 fois, par exemple, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. D'accord. Donc Saint, 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 c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, par exemple. Très bien. Pourquoi, si Dieu est unique, est-ce qu'il faut l'acclamer par 3 fois la mention de sa sainteté? Mais ce n'est pas un argument, ça. Ah ben non, pourquoi? Mais si ça avait dit 7, ça serait été vous quoi alors? Mais je pourrais... Si ça avait clamé 7 fois, c'est qu'il y avait 7 personnes ou pourquoi vous voyez des personnes dans des mots où il y a marqué Saint, 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 le Seigneur? Voilà. Unique. Voilà. Unique. Donnez-moi un prophète qui a donné la Trinité avant. Ça n'existe pas. Mais si, ça existe. Revenez, s'il vous plaît, M. Pachès, au thème principal. Là, vous déviez sur la divinité de Jésus. Mohammed est-il un vrai prophète? A-t-il les caractéristiques prophétiques ou non? Et ensuite, historiquement et bibliquement, où est-ce que la promesse s'est réalisée si ce n'est par Mohammed au 7e siècle avec l'essor de l'islam et les grandes autorités rabbiniques qui le confirment? La promesse d'Ismaël, mais ce n'est pas la promesse d'Ismaël qui nous intéresse. Est-ce qu'elle s'est réalisée avec l'arrivée Mais d'accord, au monde de Mohammed? Mais tout ce que tu veux. Vous êtes d'accord? Très bien, donc le débat est clos. Pourquoi? Parce que la promesse est donnée par l'exemple d'Isaac, pas d'Ismaël. La première alliance a été faite. Ismaël, il a un lot de consolation. Oui, un lot de consolation. C'est le fils, Ismaël, c'est le fils de l'esclave. Oui, et alors, donc ça veut dire que symboliquement, typologiquement, oui. Il est le fruit de la génération charnelle. Il n'a pas... Ça n'a rien à voir. Comment ça, il y a une promesse qui est faite. Je vais vous poser d'autres questions. Doucement. Donc Abraham, il a 2 fils. C'est pas pour rien. Il a un fils qui est issu de la promesse de Dieu, qui est né miraculeusement d'une femme qui était stérile et d'un homme qui avait 90 ans ou 100 ans. Ouais. Hein? Donc c'est ça, c'est la figure de la vraie descendance d'Abraham, qui est le fruit de la foi, comme Abraham a eu foi dans ce miracle que Dieu lui a annoncé, en vertu de cela. Donc il a reçu cette génération d'Isaac conçue miraculeusement. Et puis il a eu la génération qu'il avait même avant Isaac, parce qu'il voyait le temps passer, la promesse ne se réalise pas, et Sarah lui dit, va avec l'esclave. J'ai compris, Bon. Et donc, cette descendance-là, elle n'est pas le fruit elle-même d'une promesse, elle est simplement le fruit de l'ordre naturel des choses. Oui, je n'ai aucun problème avec ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une promesse qui est faite à son encontre. Ok, mais cette promesse-là est d'ordre naturel aussi. Non, c'est pas pour rien que l'islam veut la conquête territoriale du monde, et pas autre chose, un régime temporel, naturel. Monsieur Pagès. Tu entends, Karim? Je t'écoute pas. Je fais que ça de vous entendre. Nous, Dieu. Mais par contre, c'est vous qui ne posez pas depuis tout à l'heure. Je vous ai posé des questions, vous n'y répondez pas. Tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Non. En fait, il y a un temps là, de pause là normalement. Oui. Ça fait 1 heure passée. Déjà. Alors je vais finir sur ce point-là. Une pause, d'accord. Je finis sur ce point-là, comme ça on est d'accord. Il y a eu, Monsieur Pagès, une promesse qui a été faite à Ismaël d'être une grande nation. Et on voit que ça s'est réalisé, vous m'avez reconnu tout à l'heure, en tout cas avec Mohammed qui arrive. Vous avez dit, ça a apparu avec lui. Si tu veux. Oui, ok, d'accord. C'est très très important votre aveu. Surtout que ce que je trouve très bizarre, c'est que Abraham. C'est un peu l'intérêt, je dirais. Non. C'est un ordre naturel. Mais c'est pas grave si c'est d'ordre naturel. Les autres prophètes ont eu aussi des enfants d'ordre naturel, ça n'a rien changé. C'est bien pour ça, nous, ce qu'on veut autre chose, on veut Dieu. Oui, on veut pas on veut le royaume des Dieu qui n'est pas de ce monde. Regardez, en fait, vous ne lisez pas la Genèse. Pourquoi est-ce que dans la Genèse, on a 2 enfants spécifiques qui ont quelque chose de particulier? Un ange apparaît pour Ismaël, un ange apparaît pour Abraham, pour Isaac. Une alliance est faite avec Isaac, une promesse est faite avec Ismaël. Voilà. Très bien. Une bénédiction. Attendez, une bénédiction est faite à Ismaël, une bénédiction est faite à Isaac.
Très bien. Mais quelle est la meilleure? Il n'y a pas de meilleure. Ah, si. Pourquoi? Non, Il il y a pas de une meilleure. première et une deuxième. Pourquoi est-ce que Abraham a ensuite eu 6 enfants avec Kétura, une autre femme, même si les Juifs disent que c'est encore Hajar qui est revenu? Pourquoi il n'y a rien de spécial pour ces enfants-là? Très simple à répondre. Parce qu'il y avait quelque chose de prévu dans le plan de Dieu vis-à-vis de ces 2 enfants spécifiques. Bien sûr. Lesquels sont-ils? De figurer toute l'humanité qui se divise entre ceux qui accueillent le Messie et ceux qui le rejettent. Donc en fait, la promesse qui est faite à Ismaël, donc de le bénir et de faire une grande nation, c'est de rejeter l'alliance d'Isaac. Pour ceux qui se rattachent à ça, oui, et qui rejettent l'alliance... Ça sort de votre cerveau, ça n'existe nulle part. Vous parlez avec moi. Mais non, si vous rejetez ce que je dis. Mais non, je ne rejette pas ce que vous dites. Je dis juste, on va faire une pause. Je dis juste que vous ne répondez pas à la question Karim, sur Karim, la promesse. La promesse, elle est d'ordre naturel, temporel. Dieu qui bénit Ismaël, parce que c'est le fils d'Abraham, lui promet que, humainement parlant, il va jouir d'un tas de grâces sur la terre. Mais ça ne vous intéresse pas, ça. C'est pas suffisant. Mais je n'ai pas d'argument des Écritures. Tu peux faire une pause. Il n'y a pas d'argument des Écritures pour annoncer cette chose-là. On fait une pause et on se reprend. L'argument, c'est qu'il n'y a pas de promesse spirituelle. Il y a une promesse faite à Ismaël de le bénir, de rendre lui une grande nation. Et alors, elle va la faire. L'alliance s'est terminée, on passe à une nouvelle alliance. On va en discuter après au prochain épisode. L'alliance a été terminée avec les enfants d'Israël. Donc nous allons reprendre le débat. Donc Karim, je te laisse la parole. D'accord, très bien. Donc je vais faire un résumé de la première partie. En première partie, j'ai demandé en fait à M. Guy Pagès de me donner les critères. L'abbé Guy Pagès. L'abbé Guy Pagès. Excusez-moi. L'abbé Guy Pagès de me donner les critères d'un vrai prophète et d'un faux prophète. Vous n'avez jamais réussi à le faire. Il a fallu que je vous l'amène. Deuxièmement, je vous ai demandé où est l'annonce, où s'est réalisée la promesse qui a été faite à Ismaël. Vous m'avez répondu, oui, quand Mohamed est arrivé. Et avec la nation islamique. C'est ce que vous m'avez dit. Je peux concéder comme ça pour l'argumentation. Oui, c'est comme tout à l'heure, c'était une blague, et là je vous le concède. Voilà. Non, il faut être sérieux. Oui. Donc là, vous m'avez dit. Donc, très bien. Donc maintenant, moi, je vous repose en fait les mêmes questions. D'accord. Quels sont les critères prophétiques que Mohamed n'a pas remplis et que je vous ai cités tout à l'heure? Très bien. Alors c'est tout simple. La parole de Dieu elle-même dit, par exemple, c'est Daniel 9, 26, que lorsque loin viendra, il n'aura pas de successeur. D'accord. Ben voilà, terminé. Moi, j'ai pas de problème que le successeur mourra pas. Et là, ça s'est réalisé. Ça s'arrête là. Si vous visez Jésus, oui, il n'a pas eu de successeur. Il n'a pas eu de descendant, il n'a rien eu. Eh ben voilà. Très bien. Et par contre, ça n'enlève pas la promesse qui a été faite à Ismaël ensuite. Je ne sais pas si vous comprenez en fait le problème. Non, mais la promesse faite à Ismaël, elle est pour Ismaël, elle n'est pas pour le monde. Oui. Et voilà. Mais cette promesse-là, si, comme vous avez concédé, elle arrive et elle se réalise, comme les rabbins l'ont fait, donc en fait, chrétiens, juifs et chrétiens, vous êtes d'accord maintenant que Mohammed est en fait celui qui est sorti de cette promesse-là, alors à ce moment-là, vous avez un problème. Vous avez une personne qui se déclare prophète, qui se réclame de l'alliance abrahamique, qui se réclame de la descendance d'Ismaël. Et vous avez posé des questions tout à l'heure à propos des sources, vous allez dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, vous allez trouver que en fait tous les Arabes savaient que leur père était Abraham et Ismaël. Donc on a des sources sur ces choses-là. Ça existe depuis à peu près le début de l'ère chrétienne. Avant le christianisme, tu ne vois pas d'Arabes qui se réfèrent à Abraham. Oui, c'est très très faux en fait. C'est une fausseté. C'est une fausseté. Mais là, c'est pas faux. Tous les rites. Donne-moi les textes où on trouve ça. Je vous ai dit, vous allez dans le Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mais ça, c'est des musulmans, tu rigoles ou quoi? Ah, bah oui, mais c'est très simple. En fait, voilà, toujours le même 2 poids 2 mesures. Donc, un coup, j'accepte la tradition juive. Un jour, non, je l'accepte pas. Je prends ma tradition à moi, chrétienne, et puis je rejette la tradition musulmane. Le 2 poids 2 mesures est une abomination devant l'Éternel. Proverbe chapitre 11, verset 1. Arrête. Je te parle de moi, des Arabes qui se réclamaient de la filiation d'Abraham. Je vais aller dans votre sens. Avant la venue de Jésus. Je vais aller dans votre sens. Avant même. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, admettons même que vous ayez raison. Est-ce que ça empêche qu'ils se réclamaient quand même d'Abraham et d'Ismaël? Non. Est-ce que ça empêche la promesse qui a été réalisée? Que les rabbins eux-mêmes ont compris. Les plus grandes autorités rabbiniques, et vous-même tout à l'heure m'avez dit, oui, c'est vrai que, c'est vrai, on peut concéder qu'il y a
avec l'arrivée de Mohamed, un truc bizarre. On voit une grande nation parmi Ismaël. Il prêche le monothéisme pur. Non. Il prêche le monothéisme c'est pas le monothéisme pur, non. Ensuite, c'est un faux monothéisme. ce qui est très étrange, en fait, si vous voulez, c'est cette façon de ne pas voir en fait l'histoire et ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer, si vous me laissez 2 minutes. La première alliance, et ce que je considère être la dernière alliance, via Isaac, via Ismaël. Comme je vous dis, il y a quelque chose de spécial avec ces deux-là. Les 6 autres enfants d'Abraham n'ont rien eu. Eux, ils ont eu une alliance et une promesse. Il y a un rôle spécial dans le salut de l'humanité qu'il y a ici. Donc, la première alliance, il y a eu un temple qui a été érigé. Il y a eu 12 enfants d'Israël qui sont arrivés, 12 nations. Vous avez eu, en fait c'était par Sarah, ensuite vous avez eu voilà, Jacob, qui vient d'Isaac, qui vient d'Abraham, etc. On a un lieu de culte, on a un message, on a des prophètes qui sortent de cela, on a des nations. C'est très bizarre, en fait on a le même parallélisme qui apparaît avec Ismaël. Voilà. On a un lieu de culte nouveau, le diable qui s'est puisqu'en fait le temple a été détruit, l'alliance a été rompue, c'est fini pour eux, comme vous me l'avez dit en introduction. Voilà, très bien, on a un nouveau temple, on a un nouveau message qui apparaît, on a une loi qui apparaît. Voilà, comme si Jésus n'était pas venu. Attendez, on a eu auparavant 12 enfants d'Ismaël, on a Ismaël, 12 enfants d'Ismaël. Abraham, bien sûr, il a eu 12 enfants d'Ismaël. Bon, non, peut-être pas. Ouais. C'est ce que disent en fait Genèse 25, oui, c'est ce qu'il est dit. Et d'ailleurs, Genèse 17... Ah mais attendez, sauf qu'il n'y a pas de... Attendez, j'y repense. Le même Genèse 17-20 dit qu'il aura en fait 12 enfants. 12 princes. Et ça, ils sont passés où? Ils sont faits dans... Ils sont passés où? Ils sont passés en fait en Genèse 25. Vous vous en rappelez pas? Bon, c'est pas grave. Et après, qu'est-ce que ça nous amène? Ce que je veux vous dire, et avec tout le respect que je vous dois en tant qu'abbé, comme vous m'avez dit, en tant que prêtre, c'est qu'il faut réviser votre Genèse. Depuis tout à l'heure, vous ne saviez pas qu'Abraham était un prophète. Vous ne saviez pas que Ismaël avait 12 enfants. Et où est-ce que ça s'est réalisé, etc. Arrêtez. C'est ce que vous m'avez dit depuis tout à l'heure. L'essentiel ne repose pas là-dessus. Bien sûr que l'essentiel ne repose pas là-dessus, mais c'est quand même des lacunes qui sont en fait un petit peu importantes, parce que si vous ne comprenez pas les choses primaires, enfin les choses secondaires, comment allez-vous comprendre les choses primaires? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là? Ce que je vais vous expliquer, oui, c'est qu'il y a eu un parallélisme identique entre la première alliance, les enfants d'Israël, et bizarrement, Ismaël via la promesse. C'est exactement la même chose. Mais quel intérêt de reproduire la même chose? Sinon pour copier, comme ils font les menteurs, les imposteurs. Ce n'est pas un copiage. Et si, la même chose, vous dites vous-même. Non, regardez, si je vous envoie une lettre, on va prendre l'exemple de notre vie. Si je vous envoie une lettre de votre poste, vous la prenez, vous la rejetez derrière votre dos. Moi je suis gentil, j'ai de la clémence, je vous renvoie une lettre. Vous la prenez, je m'en fiche. Au bout d'un moment, je vais me dire, très bien, il ne veut pas accepter mes lettres, ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à une autre nation. Comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 1, verset 43, que les fruits, le royaume de Dieu vous sera retiré et donné à qui? À une autre nation. Quelle nation vient après? Les enfants d'Israël. Les chrétiens. Non, attendez. Les chrétiens ne sont pas une nation. Les chrétiens ont été acceptés par la grâce. Comme dans l'Ancien Testament, des gens étaient acceptés par la grâce, et pas que les enfants d'Israël. Jésus, quand il dit aux Juifs, le royaume des cieux vous sera enlevé et confié à un peuple qui fera produire ses fruits, ce peuple, c'est le peuple des enfants de Dieu, nés de l'eau et du baptême. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Mais il n'y a pas d'argument pour le prouver. Ça fait 2000 ans qu'il y a des arguments qui sont là. Ça c'est ce que le christianisme dit, mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que... Pourquoi ne pas le croire? Pourquoi? Parce que justement, on revient à la base. Vous êtes incrédule, c'est tout. Non. Mais si, vous avez devant vous l'histoire et vous ne la voulez pas. Vous voulez inventer notre histoire. Mais justement, l'histoire, je suis en train de vous la raconter, vous avez du mal à la comprendre. Mais si vous niez les faits eux-mêmes, dire que l'Église n'existe pas, je n'ai pas dit ça. Ben si, ça revient. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que en fait, vous me parlez d'histoire, mais vous omettez l'aspect historique total. Nous avons une première alliance brisée lorsqu'il y a eu Jésus. Et pas brisée, elle accomplie. Et brisée, complètement. Pourquoi? Accomplie. Non, c'est pas ce que dit Jésus dans la parabole des vignerons. C'est pas ce que dit Jésus dans la parabole des vignerons. C'est l'image que je vous donnais avec le postier tout à l'heure qui vient, qui vous donne une lettre et que vous la prenez et vous la rejetez. Si, je dis, il a dit quoi? Je vous ai envoyé des prophètes, des messagers. Vous en avez chassé certains, vous en avez tué d'autres, donc vous n'avez pas accepté en fait de donner les fruits qui étaient demandés. Voilà. On est d'accord? Très bien. Ensuite, il va envoyer le fils. Voilà. Très bien. Le fils, il est rejeté hors de la ville. On est d'accord? C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Ensuite, qu'est-ce que dit Jésus? Très bien. Donc, les fruits vous sont retirés.
Après la mort de ce fils. C'est après. Et sera donné à une autre nation. Quelle nation apparaît? Et donc, entre la vie de Jésus et le 8e et 7e siècle, il n'y a rien qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est pas une question de rien qui s'est passé. Ah ben alors, qu'est-ce qu'il y a eu là pour l'instant? Mais vous avez les chrétiens qui sont apparus. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'au 7e siècle, il était nécessaire de faire autre chose? C'était nécessaire parce qu'il y a eu une déviation du monothéisme. Quelle déviation? À quel moment? Vous m'avez parlé tout à l'heure, en parlant de Trinité par exemple. À quel moment? Depuis le début. Depuis le début. Depuis le début. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre le 7e siècle alors? Alors je vais vous poser une question inverse. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que lorsque des prophètes, enfin des peuples péchaient, il a fallu attendre des siècles? Par exemple, je vous donne un exemple. La mise en esclavage des enfants d'Israël sous Pharaon. Ils sont restés combien de temps? Sans prophète. 430 ans. On est d'accord ou pas? Et alors? Donc vous avez 4 siècles. Ouais. Très bien. Ensuite, il y a Moïse qui vient. Donc entre Joseph et Moïse, il n'y a pas eu de prophète. 430 années. Et quel rapport? Le rapport, il est ce que vous venez de dire. Mais non. Regardez, il ne s'est rien passé. Il y a eu des siècles de différence. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au départ, Dieu, il a peu à peu façonné son peuple. Oui, j'ai pas de problème par rapport à ça. Dans la Genèse, que vous pensez connaître si bien, comme vous voyez, Dieu, il a plusieurs noms, et même des noms pluriels. Oui. Parce que le peuple élu, au départ, eh bien, il fait partie de la culture ambiante, et son Dieu, il le comprend à partir de sa culture, qui est polythéiste. Donc, même le nom de Dieu va prendre des formes différentes. Et c'est peu à peu que cette connaissance de Dieu va s'affiner jusqu'à ce que le Messie vienne. À partir de là, la première alliance est accomplie, et on passe dans une alliance avec le monde entier. Donc, ça s'est passé avec l'Église. D'accord. Je ne vois pas pourquoi vous voudriez appliquer le même schéma antécédent à l'Église. Car si on est arrivé dans les derniers temps, il n'est plus question ensuite, quand on a Dieu, d'espérer autre chose. D'accord. Parce que vous partez d'un postulat qui est que, en fait, Jésus c'est Dieu, et voilà. Donc on n'a plus besoin de rien. Bravo. Très bien. Bravo. Sauf que si vous vous êtes... Là, moi j'ai une question. Si vous vous êtes égaré... Je me suis égaré. Non, si. Vous voyez? Non, il y a un si. Quel mauvais esprit. Si. Ah non, pas du tout. Si vous vous êtes égaré entre l'enseignement... Donc Jésus a dit... Si vous vous êtes égaré entre l'enseignement de Jésus... Mais pourquoi je m'en suis égaré? Et maintenant... D'où cette idée, vous voyez? Mais justement. Mais c'est à vous de me prouver que... Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous ai demandé des questions... doucement. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas répondu. Je ne sais pas si vous... Repartons de ça. Vous avez accepté de reconnaître qu'avec Jésus, pour nous chrétiens, nous avons Dieu, qu'on ne peut pas avoir plus que Dieu, et que donc il n'y a aucune raison de postuler la nécessité d'une autre alliance qui serait celle avec Ismaël et donc le peuple musulman. D'accord? Alors pour la fonder, vous imaginez que nous, chrétiens, on aurait été infidèles comme les Juifs de l'Ancien Testament, d'où la nécessité pour Dieu de venir susciter l'islam. C'était son plan depuis la Genèse. C'était son plan depuis la Genèse. Genèse. Bien, si vous faites ça, ça veut dire que vous niez le fait qu'avec Jésus, c'est accompli les Écritures. Non, pas du tout. Mais si c'est accompli, c'est accompli. Ah non, si vous me dites que les Écritures parlaient du Messie, je vous dis Amen. Et ça veut dire quoi le Messie pour vous? Mais justement, c'est là où on a une divergence. Vous dites le Messie c'est Dieu. Je vous pose la question. Depuis quand est-ce que les Juifs disent que le Messie c'est Dieu? Je vous pose la question. Non, je pose la question. C'est le sauveur. C'est le sauveur. Non. Les Juifs ont-ils une conception d'un Messie Dieu? Non. Écoutez, dans la Genèse, dans les prophètes, quand le Messie naît d'une vierge, quand il fait des miracles, quand il offre sa vie en expiation des péchés du monde entier, quand il ressuscite, aucun homme ne peut faire ça. D'accord, très bien. Donc on voit que Jésus, c'est pas un homme comme les autres. Là, ce que vous faites, c'est de la théologie. Non, mais je suis en train de vous montrer, doucement, car il faut être honnête. Vous me demandez de vous donner les signes que de l'Ancien Testament, Dieu a donné pour connaître le Messie. Je vous les donne. C'est pas ce que j'ai dit. Ah non. Ma question, elle est très simple, je la répète. Comme ça, vous le trouverez. Oh là là. Dites-moi si les Juifs croient que le Messie est Dieu. Ils sont libres de croire ou pas croire. Mais c'est gravissime ce que vous me dites. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même, si c'est Jésus pour vous, dit qu'ils ont la connaissance du vrai Dieu. Mais ils peuvent très bien la rejeter, on n'est pas obligé de la connaissance. Non, attendez, s'ils ont avec eux la connaissance du vrai Dieu, comment voulez-vous que maintenant ils ne savent pas? Ah bah non, en fait, on sait pas. Depuis 1500 ans. Mais bien sûr. Donc depuis 1500 ans, ils ne savent pas que le Messie va être Dieu. Depuis 1500 ans, ils ne savent pas qui est Dieu. Vous vous rendez compte de la gravité de vos propos vis-à-vis du judaïsme? Mais parce que vous croyez connaître Dieu, vous? Moi, je ne connais pas Dieu. Moi, je prends Dieu vis-à-vis de ce qu'il dit dans sa parole. Pas tant que ça, non. Bah si, d'ailleurs, je vais revenir sur les questions que je vous ai posées, puisqu'en fait, tant que vous ne m'y aurez pas répondu, on n'aura pas avancé.
Donc pour l'instant, je résume. Vous ne m'avez pas répondu sur les critères du prophétique. Donc, je vous ai répondu 1000 fois. Est-ce que pour vous voulez pas l'entendre? Non. Est-ce que Mohammed contredit un critère prophétique établi dans Deutéronome 13 et 18? Jésus dit qu'on reconnaît un vrai prophète à ses fruits. Très bien. Vous connaissez des faux prophètes à leurs fruits. Aucun arbre bon ne donne des ronces et des épines. Oui. Or, Mahomet vient mettre la haine dans le monde. Sourate 60, verset 4. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Et voilà. Donc la haine est enseignée par Mahomet. Pas moi qui le dis. Ok, non mais c'est pas grave. Ah mais c'est pas grave, non, c'est très grave. C'est pas ça. Ce qui me fait rire, c'est que vous ne répondez pas à la question. Parce que vous voulez pas le couvrir d'arrêt. Non, si vous voulez qu'on fasse un débat, pour ne pas voir, si vous voulez qu'on fasse un débat sur la haine en islam et la haine dans le christianisme judaïsme. Allons-y, ça vous intéresse. Non, c'est pas ça le débat qui est organisé. Bah c'est quoi là? Est-ce que Mohammed Je vous le montre. Il porte des fruits, ce sont des faux prophètes. Les prophètes, des fruits de violence, de haine. Donnez-moi les fruits que Mohammed a fait. Écoutez, aller assassiner des prisonniers, comme la tribu des Juifs, des Banu Quraïza, c'est digne d'un homme, ça? Non, c'est vrai, oui. Bon. D'accord, et donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il vient de Dieu, après Jésus qui enseigne à aimer ses ennemis? Et donc, à part la tribu des Banu Quraïza, vous avez autre chose? Par exemple, la polygamie. Dans le Coran lui-même, Allah, il crée l'homme et un homme et une femme. Non, c'est vrai. Donc si l'islam était, comme il le prétend, le rétablissement de la religion originelle, il ne pourrait pas justifier, légaliser la polygamie, car ça ne correspond pas à l'origine. Donc, mais la polygamie, elle est bien ou elle n'est pas bien? C'est une contradiction avec la nature de l'amour. Mais donc c'est un péché, donc? Exactement. D'accord. Donc c'est un péché, très bien. Surtout il y a d'autres fruits ou pas? Matthieu 19,6, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Si on s'unit à quelqu'un pour se donner à cette personne, on peut se donner qu'à une personne. Sinon on se prête. L'amour, c'est pas se prêter, c'est se donner. Pas pour dire que Dieu a fait un homme et une femme. Il n'a pas fait un homme et 4 femmes. Et encore moins 15 femmes pour Mahomet. D'accord. Et est-ce que comme ça, voilà, là on avance, je trouve. Est-ce que vous avez d'autres fruits mauvais en fait que Mohammed a fait? Oh ben c'est innombrable. Est-ce que vous en avez d'autres? Par exemple, rejeter la foi chrétienne. Voilà. Okay. Donc la violence. Par exemple, proposer comme paradis des jouissances sensuelles, c'est indigne d'un Dieu qui est esprit. Oui, je comprends. Et autre chose. Par exemple, demander la mort de celui qui rejette la foi musulmane, par exemple, sur les apostats, voilà. Ou bien persécuter ceux qui ne veulent pas, les associationnistes, comme on les appelle, n'est-ce pas? Vous avez parlé de la polygamie, etc. Donc, parce que Mohammed, il a eu plein de femmes, donc ça aussi, ça prend aussi le cas de Aïcha. C'est un bon modèle. Ou Aïcha, oui, exactement. Déflorer une gamine de 9 ans, il faut être prophète pour faire ça. Ça c'est clair. C'est vrai. Après Jésus qui était chaste et pur, comme sa mère qui était vierge, vraiment c'est un progrès pour l'humanité, l'islam. On s'en réjouit. Très bien. Je vous les ai laissés en fait parler un petit peu pour qu'on puisse en fait maintenant faire un échange différent. Vous avez pris 3 minutes, si je peux avoir 3 minutes pour répondre à ce qui vient d'être dit. Très bien. Sans interférence, s'il vous plaît, monsieur Pagès, si c'est possible. Alors, très bien. Donc, on va reprendre. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 21 ne parle pas des faux prophètes. Ça parle des faux prophètes. Oui, c'est le terme qui est employé. Mais le verset 15, on le connecte au contexte qui est le verset 21 à 22, où en fait il s'agit des gens de chez vous. Comment on le sait? Très simple. Au jour du jugement, Jésus dit bien, c'est le même passage, Jésus dit bien, ceux qui viendront et qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Pourtant il leur dira quoi? Je ne vous ai pas connu. Vous qui pratiquez l'iniquité. Le faux prophète, c'est eux. C'est-à-dire que ces gens-là, si vous prenez les commentaires chrétiens, ça vient du christianisme. Comme l'islam qui se... je ne demandais pas d'interférence, s'il vous plaît. Notez si vous voulez. Premier point. Deuxièmement, donc vous m'avez cité en fait le cas de la polygamie, des Banu Quraïza, du cas de Aïcha, du cas de l'apostat, etc. On va revenir là-dessus. Très bien. Donc vous m'avez dit que c'est un faux prophète pour ces choses-là. Et vous m'avez dit que la polygamie est un péché. Très bien. Alors, je vais vous poser une question très simple. Jésus est au paradis.
On est d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu chapitre 8, versets 8 à 9, il dit quoi? Il dit qu'au paradis, au royaume de Dieu, sont Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes. D'accord? Donc ils sont au paradis avec Jésus. Très bien. Est-ce que vous me dites en fait que la polygamie est un péché? Donc, sur ces 3 personnes, Abraham et Jacob étaient polygames. Voilà. Donc, Jésus avait une table de polygames au paradis avec lui. Repenti. Ah, repenti, très bien, d'accord. Il faudra me trouver par contre l'argument me prouvant qu'ils sont repentis. Tout à fait. Deuxièmement, vous m'avez parlé du cas de la polygamie en elle-même. Donc la polygamie, c'est un péché, etc. Très bien. Mais le problème, c'est que vous allez en contradiction avec les prophètes. Quasiment la plupart des prophètes étaient polygames. Et vous avez dit que c'était un péché. Stop. Maintenant, qu'est-ce que Jésus enseigne dans Exode chapitre 21 à propos d'avoir 2 femmes? 21:10, oui. Jésus, qui est l'Éternel, dit qu'on peut avoir 2 femmes. C'est une loi. Très bien. Donc, vous dites que c'est un péché. Moi, j'ai Jésus qui dit le contraire, puisque c'est l'Éternel. On va voir. On y reviendra. Très bien. Ensuite, est-ce que c'est un critère prophétique défini par Dieu? Vous m'avez dit, c'est un faux prophète sur cette question-là. Deutéronome 13 et 18 ne fait jamais d'un polygame un faux prophète, sinon vous disqualifiez tous les prophètes qui ont été polygames. Ce sont des faux prophètes, vous venez de rentrer dans la mécréance. Premier point. Deuxièmement, Aïcha, il me reste encore 1 minute. Aïcha, vous avez parlé d'Aïcha, nos sources, il faut que vous compreniez que chez nous, il y a divergence sur la question de savoir si elle avait vraiment cet âge-là. Évidemment. Non, moi je vous le dis comme ça. Donc vous avez utilisé notre tradition pour parler de cela. Bien sûr. D'accord. Je vais parler par contre de la tradition des Juifs à propos de l'âge de certaines personnes. Donc Jésus qui est toujours assis à sa table, a toujours Abraham, Isaac, Jacob avec lui et les autres prophètes. Quel était l'âge de Jacob, puisqu'il vient en dernier, Jacob, lorsqu'il a épousé Rachel, selon quoi? La tradition des Juifs. Si vous acceptez la tradition islamique pour dire qu'elle avait 9 ans, puisque ce n'est pas dans le Coran, vous êtes obligé d'accepter la tradition des Juifs. Il avait 84 ans et il a consommé, c'est bien consommé le mariage, quand elle avait fini ses 12 ans. Consommé. Ce sont des pédophiles. Ensuite, Jacob avait une autre épouse, il y en avait 4. Il avait Zilpha. Zilpha avait le même âge que Rachel, selon la tradition des Juifs. Donc 12 ans, fin 12 ans. Ensuite, on voit que selon vos critères, Jacob est un grand pédophile quand même. Moi, de Mahomet, 9 ans. Enfin bon, bref, 12 ans, quand même. 9 ans. Quand même. Pas grand chose. Surtout que chez nous, il y a divergence. Franchement, à cet âge-là, c'est beaucoup. Mais chez eux, il n'y a pas de divergence sur l'âge de Rachel. Chez nous, il y a divergence. Évidemment. Non, mais je vous le dis, c'est juste pour votre... Parce qu'en fait, vous prenez un côté, mais vous prenez pas l'autre. Le 2 poids 2 mesures est une abomination devant l'Éternel, mon cher Pagès. Pagès. Écoutez-moi, on va continuer. Donc, il a imité l'exemple de son père, Isaac, qui s'est marié à 40 ans avec Rebecca. Quel âge avait Rebecca? C'est pas dans la Bible. Ah, mais par contre, Rachid, que vous avez cité tout à l'heure, il dit qu'elle avait 3 ans. Le même Rachid que vous avez utilisé tout à l'heure. Rachid, oui. Ah, là vous me dites que vous en foutez de Rachid, mais vous l'avez cité comme argument. Voilà. Non, attendez, je termine ma phrase. C'est 5 minutes. Non, c'est juste une phrase. Non, c'était 3 minutes. Non, c'était 5 minutes que j'avais. Que tu avais mis? D'accord, je termine en fait juste ma phrase. Donc, elle avait 3 ans et il y a eu la consommation lorsqu'elle avait 13 ans. Donc en fait, Rebecca, Rachel et Zilpha ont été, pas selon Rachid, selon tous les rabbins. C'est des choses claires, connues. Ça existe dans le Seder-Olam, qui est la plus grande chronique du 2e siècle. Elle avait 3 ans. Moi, ce que je veux dire, c'est que Jésus avait une table de pédophiles réunis avec lui et de polygames dans son royaume. Repenti. Donnez-moi la source. Si vous pouvez répondre aux Et ce n'est pas un critère prophétique. Voilà. Alors, quand vous dites que le critère de la fausse prophétie donnée par Jésus s'applique aux gens de chez nous, vous vous rappelez, vous avez commencé par ça. Allô? Je n'ai pas compris en fait. Vous avez commencé par dire que le critère que donnait Jésus des faux prophètes qui portent de mauvais fruits. Ah oui, d'accord, ok. Vous vous rappelez, ça vient de chez nous. Mais je vous rappelle que les musulmans se font gloire de faire rien d'autre que de reprendre la tradition qui était donnée
à l'origine et qui est donc aussi celle des chrétiens. La preuve en est, c'est que dans le Coran lui-même, ils se réfèrent à Jésus bien plus souvent, comme on le disait, que Mahomet. Et que même les musulmans se disent les vrais chrétiens. Donc l'argument que vous m'avez repoussé contre moi-même, vous pouvez vous l'appliquer à vous-même. Non, pas du tout, parce que moi je vous ai dit que le passage concerne votre communauté. Jésus le dit. Mais vous êtes une communauté qui est celle des croyants. Vous ne pouvez pas prendre un passage où Jésus parle des chrétiens qui vont venir, les faux prophètes, parmi les chrétiens. Mais c'est marqué dans le passage suivant. Mais vous-même, vous allez arriver au jour du jugement devant Dieu en disant « Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé que nous avons... » Je ne vais jamais arriver au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Ah, mais vous, le Seigneur, c'est Jésus. Voilà. Mais non, on ne peut pas faire de différenciation. Vous verrez bien. Là, ce sont des prophètes qui ont fait des choses au nom de Jésus. Et Jésus faisait lui-même les choses au nom de Dieu. En fait, si vous voulez, il faisait les choses au nom de Dieu. Pas toujours. Quand il dit, je te pardonne tes péchés, il disait en son nom propre. Oui. Ou quand il dit, je suis la résurrection et la vie, ou la vérité, il ne dit pas Dieu, il dit moi, je suis. Oui, mais vous ne comprenez pas les autres passages où il dit que chaque fois que tu m'as exaucé, Jean chapitre 11, verset 43, 44, c'est très simple. Alors, Père, tu m'as toujours exaucé. Parce que ça veut dire que vous ignorez quelque chose de fondamental, sans quoi on ne peut pas comprendre l'évangile, c'est que Jésus, il a deux natures. Il est vrai Dieu et vrai homme. Selon votre interprétation. Ça n'existe pas dans les... Alors, pas chute, ça n'existe pas dans le texte. Bien sûr. Donc, s'il est né d'une vierge, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à exister en tant qu'homme, comme tous les hommes à partir de l'union d'un homme et d'une femme, mais par un miracle de Dieu, à savoir qu'il avait simplement besoin de recevoir la nature humaine pour être un homme. C'est-à-dire que son être existe déjà et qu'il a conservé la nature divine qu'il ne peut pas ne pas avoir étant Dieu. D'ailleurs, le Coran lui-même dit que Jésus, c'est la parole de Dieu et que tout a été fait par la parole de Dieu. D'accord. Et donc, si tout a été fait par la parole de Dieu, que Jésus est la parole de Dieu, c'est-à-dire que Jésus lui-même n'a été fait par personne. D'accord. Donc Jésus est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est créé par personne. On fera un débat sur la divinité de Jésus si vous voulez. Alors, donc, je continue. Donc, les gens de chez vous, vous pouvez le retourner contre vous-même. Parce que vous-même, vous dites être des vrais chrétiens. Ensuite, la polygamie. Depuis quand un musulman dit que je suis un vrai chrétien? Bien sûr que si. Vous lisez les forums et tout, tant que vous en voudrez. Ensuite, c'est mon temps de parole. Si un musulman dit je suis un vrai chrétien, c'est une personne qui a apostasié de l'islam. Pour la polygamie. Donc Abraham était polygame, Jacob était polygame. D'accord. Mais vous avez oublié, ça ne sert à rien de parler avec vous si vous oubliez les arguments que je vous ai donnés. Je vous ai rappelé que Dieu, il a peu à peu élevé la conscience morale et spirituelle de ce peuple qu'il a façonné à travers les prophètes, jusqu'à la venue du Messie, et que dans ce peuple-là, comme dans tous les peuples, il y avait tout un tas de péchés qui étaient plus ou moins tolérés avec le temps, juste dans l'espérance que ça passe. On ne va pas du jour au lendemain donner à... C'était des péchés. Évidemment. D'accord, très bien. Alors, poussez-moi. C'était un péché, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer une société, ni même la vie de quelqu'un. Dieu ne s'impose pas. C'est peu à peu, en espérant que les hommes vont coopérer par l'accueil de sa parole et de sa grâce, pour sortir du domaine du péché et entrer dans le domaine de la grâce. Donc on comprend bien que Dieu, petit à petit, il va faire passer même les prophètes, même les patriarches, d'un état d'imperfection à un état de perfection. Aujourd'hui, la situation est différente. Vous ne pouvez pas légitimer la polygamie aujourd'hui parce qu'elle a été pratiquée par Abraham, parce que depuis, il y a eu le Christ qui nous a donné un enseignement et un témoignage qui met fin à cette période de l'histoire de l'humanité qui était vouée à l'ignorance et au péché. Si aujourd'hui vous agissez comme avant Jésus, c'est comme Jésus n'avait pas besoin de venir. Donc vous rejetez le Christ. Vous êtes donc des antichrists. N'est-ce pas ? Voilà ce que je vais vous dire. D'accord. Alors moi je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Très bien. Donc vous me dites que ce sont des péchés. D'accord, très bien. Donc les prophètes, comme David, comme Abraham, comme Jacob, Moïse, ils ont tous péché en faisant la polygamie. Très bien. Mais j'ai un problème avec cela. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas répondu à ça, c'est que Jésus lui-même permet la polygamie. Comme loi. Exode chapitre 21, verset 10. D'accord. Alors. Attendez. Non, je vais terminer. Ah non, c'est à moi de parler. Non, parce que j'ai moins de temps que vous. Alors. Oui, j'ai moins de temps que vous. C'est pas terrible. Allez, dans l'évangile, je vous donne quelques secondes. Dans l'évangile, Jésus dit aux Juifs, il est écrit dans votre loi
Pourtant, Jésus, c'est lui-même, en tant que Dieu, qui a donné la loi. Ouais. Mais les Juifs en ont fait, à travers leurs 613 préceptes, etc., quelque chose que Jésus ne reconnaissait pas. Il est écrit dans votre loi. Comment vous pouvez en même temps penser que Jésus a donné les 10 commandements et qu'il puisse ensuite venir dire cette loi n'est pas la mienne? Sinon, parce que la parole de Dieu est reçue à travers des hommes qui sont imparfaits, qui la transcrivent à travers ce qu'ils sont, avec leur culture, leur mentalité, leurs défauts. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas, même l'écriture, à prendre littéralement. Et qu'il faut pouvoir, grâce à l'Esprit de Dieu, comprendre ce que Dieu voulait dire. Et c'est donc l'imperfection des prophètes qui postulaient la nécessité de la venue du Messie, qui lui, parce qu'il aurait une humanité sainte, sans péché, pourrait recevoir la parole de Dieu de façon parfaite et la transmettre de façon parfaite. L'interprétation de Jésus allait contre l'interprétation des rabbins et des pharisiens de son époque, qui eux recevaient la parole de Dieu à travers leurs propres péchés et donc la transcrivaient de façon pécheresse. C'est pour ça que dans la loi, il y a effectivement des choses qui ne sont pas acceptables. Mais pour comprendre donc quel est le vrai sens de la loi, il faut que Dieu nous le dise. Et c'est ce que Jésus a fait, étant la parole de Dieu, il peut nous donner en tant qu'homme la vraie interprétation. Sans le Messie, l'écriture ne va pas être accomplie. Je peux reprendre. Vous comprenez ce que je dis? J'ai bien compris. Parfait. C'était très bien expliqué. Merci. Donc selon vous, on va reprendre. Selon vous, la loi était imparfaite. C'est ce qu'on m'avait dit. D'accord? Psaume 19:10 dit que la loi est parfaite. Donc là, on a une contradiction entre la parole et ce que vous dites. Deuxièmement, Exode chapitre 21, verset 10, c'est Jésus qui l'a révélé comme loi qu'on peut avoir 2 femmes. C'est une loi qui s'applique... Je vous dis que cette parole de Dieu a été reçue à travers l'humanité des prophètes qui ont transmis ce qu'ils ont compris de la parole de Dieu, mais c'est pas... Alors, vous pouvez me lire... Est-ce que vous pouvez me le lire, Exode 21, 10, et me dire comment vous le comprenez? D'accord. J'aimerais bien en fait comprendre comment vous comprenez Exode chapitre 21, verset 10. Très bien. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, on va revenir sur ce que vous avez dit. Donc, mais ça me permet de chercher. Mais j'ai trouvé, c'est pas compliqué. Hein. D'accord, très bien. Mais alors, allez-y. Je peux pas tout faire en même temps. Hein. Alors, 21, 10. Oui, vous n'avez pas trouvé vous encore. S'il prend pour lui-même une autre femme, il ne diminuera pas la nourriture, le vêtement, ni les droits conjugaux de la première. D'accord, très bien. Donc là, on a Jésus qui permet en fait d'avoir une deuxième femme. Doucement. Doucement. Il ne dit pas qu'il veut prendre une deuxième femme. Il dit s'il prend pour lui-même une autre femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, dans la situation actuelle, qui ne peut pas changer, parce que les hommes sont capables de ne pas recevoir la parole de Dieu, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont rejeté les prophètes, ils ont tué. Donc la parole de Dieu, pour qu'elle puisse, à travers le temps, perdurer, il fallait que les hommes aient un intérêt à la recevoir et à pouvoir la transmettre à leur peuple. Donc là, qu'est-ce que dit le Seigneur? Donc il prend la situation, il y a des hommes qui prennent une nouvelle femme, et qui évidemment sont tentés, sinon ils ne prenaient pas de deuxième femme, de traiter mieux la nouvelle femme que l'ancienne. Et donc le bon Dieu, simplement, il se contente de dire, écoutez, ne diminuez pas la nourriture de la première. Quelque part, ils appellent être juste, mais dans l'injustice, mais il ne peut pas faire autrement. Vous comprenez? Donc il s'appelle qu'il légitime la polygamie. Et est-ce que je peux reprendre en fait mon temps de parole? Allez-y. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Jésus a donc bien permis la polygamie? Je vous dis encore une fois que cette parole de Dieu, elle est donnée... Non, dans ce passage-là. Il a permis, si vous voulez, oui. Voilà, donc Jésus a permis la polygamie. Et c'était un péché. Donc vous venez de dire que Jésus a permis un péché. Mais c'est sûr qu'il permet un péché. Il permet un péché. Évidemment. Mais quelle est cette conception de Dieu? Ça ne veut pas dire qu'il le demande. Karim, si Dieu ne permettait pas le péché, il n'est pas de péché dans le monde. Non, c'est dans sa loi. Mais c'est dans sa loi, c'est une ordonnance qu'il donne. Et vous croyez que le Seigneur, il ne voit pas ce qui se passe? Il le laisse faire. Ça veut dire qu'il le permet. Mais non, moi je voulais juste savoir, comme vous l'avez dit, Jésus permet un péché et il permet la polygamie. Pas de souci. Et en plus, à sa table au paradis, bizarrement, il y a plein de polygames avec lui. On revient. On continue sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé des Banu Quraïza à propos du prophète, qu'il les ait tués. Bon, égorgés. Voilà, il les a égorgés, c'est vrai. Beau, hein? En tout cas, selon nos sources à nous,
il y a plusieurs chiffres qui ont été avancés. Ouais. Et le meilleur et le plus authentique chiffre, c'est 40. Oh là là. Bien sûr. Comme le soleil dans le désert. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, en fait, vu que vous ne connaissez pas en fait la science des traditions, vous ne pouvez pas authentifier un texte. Lorsqu'il est dit, par exemple, 900, 600, 400, c'est rapporté par des personnes qui sont considérées comme menteurs chez nous. Ah bon? Donc, est-ce que vous acceptez le fait qu'on ait des traditions que nous rejetions? Oui. Plutôt, même le Coran lui-même se rejette, on peut bien dire. D'accord, très bien. Non, parce que si vous n'acceptez pas le fait que les traditions qui sont chez nous peuvent être fausses et qu'on les rejette nous-mêmes. Ah bah alors on va démarrer avec ça. Ah bah oui, mais alors à ce moment-là, est-ce que vous acceptez le fait que Jésus a été un meurtrier? Et il l'a été, selon vos propres sources. Dites-moi. Je vais vous apprendre quelque chose, donc c'est très bien. Vous savez que quand il était petit, Jésus, il tuait plein de personnes et il tuait même des enfants. Il tue des personnes? Bien sûr. C'est rapporté dans quoi? Dans les évangiles dits apocryphes. Oh ben alors... Pourquoi vous n'allez pas chercher François aussi dans Voilà, ce que je voulais vous amener, c'était à ça. C'est-à-dire que vous avez vos critères pour authentifier un récit. Nous avons les nôtres. Et si vous rejetez notre façon de rejeter les fausses traditions, alors en ce moment-là, moi je ne tiens pas compte de vos critères. Et je vous dis que les évangiles apocryphes sont bons. Et donc vous avez un Jésus meurtrier. C'est ce que vous faites de toute façon. Ah non, pas du tout. Moi, les évangiles... Vous seriez chrétien si vous acceptiez notre parole. Pas du tout. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on a chacun des critères d'authentification. Les Banu Quraïza, le chiffre le plus authentique, c'est 40 personnes qui ont été fait tuer. Et non pas ce que vous avez voulu dire tout à l'heure. Dans les hadiths de Boukhari, c'est pas ça. C'est très bien, mais je vous explique. Donnez-moi un chiffre dans le Sahih al-Bukhari. Ça n'existe pas. Ah bon, on va voir ça. C'est un défi. Ça n'existe pas, monsieur Pagès. On trouve ça que dans ce qu'on appelle les livres d'histoire. Ok. Dans les Sirah. Mais attendez... Si ça c'est un faux prophète parce qu'il a fait égorger 40 personnes. Élie est un faux prophète parce qu'il a fait égorger 450 prophètes. Comment ça va? Combien de temps il faut vous le dire? C'est un faux prophète. Avant Jésus, après Jésus. Élie est-il un faux prophète? C'est avant Jésus. Mais avant Jésus ou pas? Élie est-il un faux prophète? C'est avant Jésus. Vous voyez, vous ne comptez pas pour Jésus. Pour vous, vous rejetez le Christ. C'est comme si j'étais pas venu. Non, mais vous comprenez pas la chose. Vous me dites que c'est l'attaque personnelle. Vous vous damnez. D'accord, très bien. Vous me dites que Mohammed est un faux prophète parce qu'il a tué 40 personnes en les faisant égorger. Vous me dites parce qu'il a été polygame, c'est un faux prophète. Il a épousé une fille jeune, c'est un faux prophète. Il y a eu les apostats tués, c'est un faux prophète. Des fruits mauvais. Ce sont des fruits mauvais. Tous vos prophètes les ont accomplis selon la loi divine. Parce qu'il n'y avait pas Jésus. Non, ça ne marche pas. C'est faux, ça marche. Si Jésus est Dieu, c'est lui qui a donné sa loi, donc il l'avait avec eux. Cette loi, encore une fois, elle a été reçue par des hommes. Elle n'est pas tombée du ciel comme le Coran. Vous êtes en train de rejeter tous les prophètes de l'Ancien Testament. Non, il faut les comprendre à travers l'esprit que Jésus nous a donné. C'est pas pour rien que Jésus a donné une interprétation qui était différente. On ne comprend pas. Mais non, monsieur Pagès, calmons-nous. Nous ne comprenons... Monsieur David Pagès, excusez-moi. Nous ne comprenons pas Jésus avec tous les anciens prophètes. Ils avaient pendant 1200, 1300 ans une loi à accomplir qui venait de ce Jésus, selon vous. Cette loi-là, lorsqu'ils la pratiquaient, on tuait les apostats, ils faisaient des guerres, il y avait des captifs, il y avait des butins, de la polygamie. Vous me dites que tout cela est un péché. C'est la loi qui leur donne. Mais qu'est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous racontez? Et vous dites que ce sont Mohammed un faux prophète sous ces conditions-là. Ils sont donc tous des faux prophètes. Vous venez de dire que Moïse est un faux prophète, David est un faux prophète, etc. C'est avant Jésus. Tout ça c'est ordonné à la venue de Jésus. Ça n'a de sens qu'en préparation de la venue de Jésus. Ça sert à rien. Ce n'est pas le sujet. Ça sert à rien que Moïse annonce la venue d'un autre prophète, que les prophètes annoncent la venue du Messie. Si tout doit rester comme leur temps. C'était des prophètes pécheurs. Non, c'est des prophètes pécheurs, vous m'avez dit. Eh oui, c'est pécheurs. Mais pourquoi Jésus est venu pour les pécheurs? Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi, par exemple, le Nouveau Testament hébreu, par exemple, le chapitre 11, dit à propos de... Nouveau Testament, chapitre 11, c'est quoi? Nouveau Testament hébreu, je vous ai dit chapitre 11. Bon. Nouveau Testament hébreu, chapitre 11, vous dit que Jephthé, Samson, Barak, etc., David, Samuel, et les prophètes, ont conquis des royaumes par la foi. C'est une foi qui est parfaite. Ah, très bien. Pourtant, ils sont bénis au verset 39 par Dieu. Comment? Chapitre 11, verset 39, Dieu les a bénis. Bien sûr, en fonction du Dieu est juste. Non, en fonction qu'ils ont conquis et qu'ils ont défendu en fait le peuple d'Israël vis-à-vis des gens qui les attaquaient. Très bien. Mais c'est pas un péché. C'est pas un péché. Non, ils sont glorifiés. Et vous savez quoi? Le Nouveau Testament vient de glorifier qui? Donc des terroristes. Non, c'était avant Jésus. Mais oui, très bien. Mais il y a une glorification d'un terroriste. Samson était un terroriste. Le premier acte de martyr, c'est Samson qui l'a fait. Jésus dit
votre loi. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que le Nouveau Testament hébreu valide l'acte de Samson, qui était lequel selon Juge chapitre 14? Il valide la fidélité de cet homme qui a voulu servir Dieu. Et qui a combattu par la foi, c'est ce que le texte dit. Très bien. Foi, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-moi la différence, s'il vous plaît, entre ce qu'a fait Ben Laden, si c'est vraiment eux, qui ont détruit 2 tours et 3000 morts. Samson a détruit les piliers d'Jésus et a fait 3000 morts en attentat suicide, puisqu'il est demandé la mort dans cet acte-là. Restez sans Jésus et Allah lui-même vous condamnera, parce qu'il vous a dit dans Sourate 3 verset 45, sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, pas ceux qui suivent quelqu'un d'autre. Je vais résumer. Non, c'est pas la peine. Non, je sens que vous voulez arrêter. Je vais résumer vite fait les points. C'est une guise de conclusion. Alors, en guise de conclusion, il me reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Ça va. En guise de conclusion, je dirais, Monsieur Pagès, que vous n'avez pas répondu aux critères prophétiques. Vous êtes sourd, c'est pour ça. Deutéronome 13, Deutéronome 18. Vous êtes sourd. Non, vous avez dit c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Bah, tapez pour vous. J'ai rien à dire. Vous l'aviez déjà préparé? Non, je ne l'ai pas préparé. Non, c'est par rapport à votre discours. Je résume. Donc, vous m'avez dit que les prophètes avaient péché en appliquant la loi de Dieu. Regardez bien ce que dit 1 Roi chapitre 15 verset 5 à propos de David. Qu'on se comprenne bien. Aujourd'hui, c'est péché de faire ça. Non. Vous avez dit que c'était des péchés. Parce qu'à l'époque, c'était pas des péchés. Donc il y a une évolution. Un coup c'est un péché, polygamie c'est un péché, l'autre c'est on peut parler de l'épître aux Hébreux, et Saint Paul dit bien que la loi a été donnée en vue du péché, pour sanctionner le péché. Tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Comme c'est ma conclusion. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Donc Moïse est venu plus tard. Vous ferez votre conclusion après si vous voulez. On fait chacun une conclusion, comme ça c'est fini. Je vous disais que 1 Roi chapitre 15 verset 5 que vous réfute totalement. Il est dit que David n'a jamais péché contre l'Éternel, si ce n'est une fois avec Uri. Voilà. Stop. Ça veut dire que tout ce qu'il a accompli comme combat, les 1 million de morts qu'il a fait, selon 2 Chroniques chapitre, ou 1 Chronique, un des deux, chapitre 14 verset 9 à 13, où il est dit quoi? Qu'il y a eu 1 million de morts faits par l'armée de David et David. Ce n'était pas un péché. Selon qui? 1 Roi chapitre 15 verset 5. David n'a jamais péché, Monsieur Pagès, sauf une seule fois. Le fait qu'il ait fait tuer des gens, assassiner des gens, ce n'est pas un péché. Qu'il ait pris plusieurs femmes, ce n'est pas un péché. Contrairement à tout ce que vous avez dit. Il était polygame, ce n'est pas un péché pour l'Éternel. Qui le dit? L'Éternel. 1 Roi chapitre 15 verset 5. Monsieur Pagès, vous êtes totalement contre l'écriture. Non, je finis ma conclusion. Vous n'avez pas répondu aux critères prophétiques. Vous n'avez pas répondu historiquement et bibliquement à l'annonce qui a été faite à Ismaël. Sauf que vous avez reconnu que c'est arrivé avec Mohammed et la nation islamique. Oui, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit oui, je vous le concède. Avec Mohammed, il y a quelque chose de nouveau. C'est la même chose. Ben non. C'est énorme. Vous venez d'accepter comme les Juifs. Il n'y a rien de nouveau. Que la promesse faite à Ismaël en Genèse 17-20 se réalise avec Mohammed. Mais il n'y a rien de nouveau. Ils font la même chose. Très bien. Et alors? Donc, ici, je n'ai vu aucun argument pour dire que Mohammed n'est pas un faux prophète. Parce que vous ne voulez pas le voir. Mais non, vous avez accusé par contre tous vos prophètes à vous d'être des faux prophètes. Voilà ce que je peux dire. Pas du tout. Si. Parce que, encore une fois, je dis, à l'époque, ils ont reçu... Si, à l'époque, voilà, vous ne connaissez pas l'histoire, ce que je dis. Vous vivez dans le mythe. Je ne connais peut-être pas l'histoire, mais en tout cas, l'histoire vous a prouvé que Mohammed arrive au 7e siècle et qu'il est la promesse. L'antichrist, le faux prophète qui a annoncé Jésus. Ah, donc l'annonce qui a été faite par l'Éternel, qui a béni Ismaël, est l'antéchrist en Genèse 17-20. Doucement, il ne faut pas s'approprier. Doucement, vous appropriez cette promesse faite à Ismaël en disant qu'elle est faite à l'islam. C'est vous qui le dites. Mais non, vous m'avez reconnu tout à l'heure et eux-mêmes le disent, les savants rabbins. Je vous l'ai concédé pour votre raisonnement, pour que vous puissiez avancer. Ça ne veut pas dire que pour autant. C'était pas une concession. Écoutez-moi, en tout cas, maintenant je vous le dis, il n'y a aucune raison d'assimiler la promesse qui est faite à Ismaël avec l'islam. Parce que devenir une grande nation, il y a des nations qui sont pacifiques. Il y a des nations qui sont grandes et qui sont chrétiennes, donc il n'y a aucune possibilité d'assimiler cette prophétie avec l'islam. D'accord, ok. Ok, ben, si la promesse c'est très bien. Donc, au final, la promesse s'est réalisée en Mohammed. Mohammed ne dérange aucun faux prophète. Mais non, c'est le dernier débat. Mais non, c'est la finale. C'est la conclusion. Monsieur Pagès, vous n'avez pas répondu à toutes ces choses. Et vous avez reconnu que tous les prophètes de l'Ancien Testament sont des faux prophètes et que la loi amène au péché si on l'applique. Voilà votre raisonnement, alors que 1 Roi 15-5 vous dit le contraire, qu'il n'y a pas de péché. On s'arrête là, j'ai fini. C'est très bien.
Alors, pour terminer... Et merci en tout cas pour le dialogue. Comment? C'est ça, voilà. Eh bien, il n'y a pas de moyen de s'entendre si vous ne reconnaissez pas le Messie comme étant celui que les Juifs attendent en tant que sauveur. Mais pas en tant que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que d'autre sauveur que Dieu. Vous me dites celui que les Juifs attendent. Il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut nous sauver. Bon, donc si on attend le Messie, qui est né d'une vierge, qui est au ciel, qui viendra pour le jugement, il est plus qu'un homme. Il est homme et Dieu. Voilà, c'est tout. Non, c'est très bien. 5 secondes et c'est terminé. Merci à vous pour le débat. Ouais, c'est une bonne discussion. Bon, ben voilà. Voilà.